Allô, 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 bonsoir, bonsoir à tous, le retour, Hey. vous voyez bien, je ne suis pas chez moi. Pourquoi je ne suis pas chez moi? Eh bien parce que je suis en direct de Bussy Saint-Georges, où nous avons les locaux ici Japon qui ont officiellement ouvert. La lumière, ça va s'améliorer, le setup, ça va s'améliorer. Mais la proximité avec les joueurs est là, et la proximité avec vous est tout aussi là, et surtout la proximité avec Pablitos. Comment tu vas, Pab? Et tout le monde se va très bien et toi, j'espère que tu es bien installé, que tout se passe bien au niveau des locaux, je pense que vous avez bien dans le chat. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas cast. Ah non, on ne voit pas. Et on Non, voit ça pas. va. Ah, je crois qu'on va parler de moi. Non, non, c'est Ok, juste, ok. j'ai un CEO qui est rentré chez moi et qui a, regardez, il est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là, coucou. Regarde, tu peux même parler dans ce micro si tu veux. Incroyable. Hey, hey. Ah, on l'entend pas. Attends. Là, on va l'entendre normalement. Parle pour voir. Parle bien là-dedans. Il faut que tu parles bien là-dedans. Je parle bien là-dedans. Voilà. J'entends On me voit. Je vais pas juste faire un coucou, je vais laisser les professionnels caster. Là, t'as entendu Rhodes ou pas Oui, si, c'est bon. Ouais, c'est bon. voilà. Donc voilà, ça fait plaisir. Je Je suis à 10 minutes. Oh là là, bah écoute, bah là t'es pas chez moi, c'est pas chez moi, c'est les locaux. Hein, donc écoute, écoute Kevin, tu vois avec le big boss, je pense pas que ça pose problème. Hein, mais ce n'est pas à moi de te répondre. Mais Kevin, je te le dis en direct, si tu peux venir voir le match avec nous, tu es le bienvenu. Ta petite. bah, voilà. Merci en tout cas d'être passé, Rhodes. De toute façon, on va avoir l'occasion de voir tout le monde, etc. Puisque je le redis, nous sommes dans nos locaux. Let's go! Ça fait plaisir. Excuse-moi pour la prise d'otage, Pab. C'est vrai que ça te paraissait un peu Pas de soucis, hein. pour toi, mais voilà. Reprise de la LFL, reprise de la ligue majeure de notre projet ici Japon Corp eSport cette année. Dans un nouveau format qu'on va prendre le temps de vous expliquer. Cette année, nous sommes, Pab, en BO3. Enfin, cette saison, pardon, nous sommes en BO3. Enfin, hein. J'ai envie de dire plutôt enfin, parce que c'est sûr que les BO1, les gens, globalement, ils s'étaient un peu lassés des saisons BO1. On va avoir un start en BO3. Faut savoir que ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu déjà une journée qui a commencé hier, Oui. notamment. C'était GLKC, BKR, BDSH, pas de bêtises. Oui, avec un des BO les plus bizarres de l'histoire de la LFL, en l'occurrence avec BKR BDSA, mais écoute, BKR l'a emporté. BDSA s'est quand même vengé en gagnant contre GameWard ce soir, et ils ont gagné vite contre GameWard, et c'est pour ça qu'on lance aussitôt. Parce qu'en fait, de base, pour tout vous dire, voilà, je vais être totalement transparent. Hop là, ça va là. Pour être totalement transparent, nous on est lancé censé à 21h. Mais 21h en fait c'est l'horaire prévu. Mais si les BO se lancent très vite, comme maintenant, et bien enfin si les BO finissent très vite comme maintenant, et bien nous on lance très vite. Et regardez à quel point on lance vite. Regardez. Je vous montre à quel point on lance vite. On est déjà dans la draft, Pab. Mais tu sais que ça m'a surpris, parce que moi j'étais là en train de manger de chill. Là tu me dis on va lancer, je me dis, ah bon? Parce que j'ai regardé JLBKR là. Et du coup j'avais pas trop suivi ce que ça donnait sur OTP LoL 2. Mais le bug que je déteste avec les... Donc pour l'instant je vais vous mettre la draft sans le son le temps que je règle le problème. Mais plein de choses à vous dire, notamment la première de notre nouvelle AD-Carry, Pangjin. Un fou furieux, je vous le dis. Vous voyez comment On Samedi fonçait dans les fights, Pangjin c'est pire. Il est aberrant, voilà, il est tout simplement aberrant. Mais globalement un cœur ici Japon qui a quasiment pas bougé. Hein. Bah globalement il n'y avait pas eu tant de départs que ça, il y a eu je crois un départ max dans quelques équipes par-ci par-là, mais ça n'a pas été un mercato très... Non, ça n'a pas été un mercato très agité. Bah notamment il y en a eu un en face du côté de Harpoon qui a pris le place de Jésus, je fais pas de bêtises. Oui c'est ça. Donc on est face à deux équipes qui ont fait des changements, globalement. Et deux ADC d'ailleurs. Oui, exactement. Alors je règle ta cam afin qu'elle soit bien mise, excusez-moi, hein, c'est ma faute, j'étais un petit peu laxiste. Tu sais qu'il est bien inquiété de la cam, franchement, elle passe bien. Ah non mais ça rigole pas, hein. Évidemment on remerciera nos sponsors, merci déjà Cdiscount hein, qui nous a mis excessivement bien. Vous connaissez ces nouveaux setups, forcément la régie ça lutte un petit peu, mais j'y arrive petit à petit. Envoyez-moi un tout petit peu de force parce que je suis en lutte. J'ai dû resetup tout mon PC, littéralement tout mon PC en 6 heures. Donc on fait au mieux. En espérant que ça vous plaise, mais bienvenue à vous, ça fait extrêmement plaisir.
On prendra le temps de remercier qui on doit remercier en temps voulu. En attendant, on va se concentrer sur la game mon pab, puisque d'ores et déjà un pic Panthéon, un pic Annie, de l'autre côté un pic Ryze, un pic Varus. On a pris toute la méta et on l'a condensée dans ces 4 premiers pics. Je suis d'accord, c'est cool, ça veut dire que les gens sont. Les deux équipes sont à jour de la méta, parce que c'est sûr qu'on a un petit moment, ça n'avait pas trop bougé. Là, ça mérite récemment d'avoir quand même un petit peu shift, notamment au niveau de Panthéon, qui est revenu à mort. Annie, Trundle, ils sont vraiment venus depuis les stacking HP notamment. Donc on va voir un petit peu au niveau des ADC. Je pense qu'on va toujours avoir pareil du Varus, Kai'Sa, Zeri, Ashe, des conneries comme ça. Kai'Sa qui est bien... Ouais voilà, on va pas trop l'avoir. Kai'Sa qui est bien descendu depuis qu'elle se fait un bon gros nerf. Mais c'est cool, on va voir un peu des drafts différentes parce que bon, les drafts, les vous deux en avez premiers mangé, spins, hein. c'est assez ressemblantes, hein. Mais globalement, Ouais. en fait, on peut vous en parler un petit peu pendant que la draft avance et on vous fera un petit bilan après. Mais globalement, la méta a pas vraiment changé. Mais en même Puis les temps, petits pics en fait, par-ci, c'est par-là. pas qu'elle a complètement pivoté. Mais c'est que petit à petit, vous le voyez, on avance dans certaines directions. C'est-à-dire qu'au début de l'année, Skarner, Sejuani, Maokai, c'était maximum priorité. Et en fait, maintenant, on s'oriente plus vers ces counters, en l'occurrence Wukong, en l'occurrence Panthéon. Donc en fait, même si vous les avez déjà vus lors des saisons précédentes, ils prennent une nouvelle place. Puisque le Panthéon, le Wukong, c'est des pics primordiaux désormais. Le Xin également, on pourra en parler. À la mid lane, c'est du match control. Mais avant, on voyait beaucoup de Azir, on voyait beaucoup de Victor. Là, c'est de la Talia, c'est de la Annie, c'est de la Ahri, c'est du Ryze. Alors Victor, Orianna, Azir sont des réponses, mais sont des personnages qu'on va voir un petit peu plus en secondaire. Donc en fait, même si vous voyez un petit peu les mêmes persos, les ordres, leurs priorités et surtout leur rôle changent énormément. Pas mal de Sylas aussi au mid, il me semble avoir vu pas mal au SWC notamment. Ouais. Je crois que les enchanteurs reviennent un peu plus. Bon, peut-être encore plus au prochain patch, parce qu'il y a pas mal de nerfs sur les persos, notamment Nautilus, Alistar, Braum, Oui. sur leurs armures, etc. Donc on va peut-être commencer à plus voir de support enchanteur, ce qui est pas plus mal. Hein. Et bon, ouais, Ça change, il faut des méta pour tout le monde. Et pendant ce temps-là, on voit le ban du Bard, hein. Respect à Prime. Et le ban du Atrox. Le ban du Sion également, Sion qui est un pic extrêmement fort avec lequel on ne veut pas être re-engage. Quelque chose il nous a fait une grosse game de Sion, il me semble, à Ranier. Hein, de mémoire. Bah de toute façon, il est trop fort sur les tanks. Ah ouais. Donc Pangil a bien pris ses marques. Et bah écoute, on va le savoir. On va bien voir. Ça va être l'occasion de se le découvrir parce que oui, il parle avec tout le monde. Oui, il est à son bureau. Oui, il joue ses scrims et ses solo queues. Maintenant, il n'y a que le terrain qui parle. Ansamdi n'est plus dans l'équipe. Non, Ansamdi a été recruté par la ligue au-dessus, par Navi en LEC. Et notre but n'était pas de le garder avec nous alors qu'il avait l'occasion d'avoir une équipe d'une ligue au-dessus, qui était la ligue qu'il visait. Donc on a facilité son transfert. Et on a recruté un compatriote coréen, Pangjin. Voilà. Et encore une fois, hein, là, cette game-là, vu qu'on a démarré tôt, on va prendre le temps, on a démarré vite, on va prendre le temps de répondre à vos questions. De toute façon, vous le connaissez, on répond à vos questions en général sur le jeu. Là, on va pouvoir prendre un peu plus de temps pour parler de la scène, pour parler de ce que vous avez manqué, de ce qu'il faut rattraper, des nouvelles informations qu'on a à vous donner, du format, des nouveaux partenaires éventuellement, bref. On va vous parler de tout ça. Et Alistar Rumble, c'est une draft qui draft hein, du côté ici Japon à vrai dire. Est-ce que c'est pas un petit enchanteur pour counter Alistar là? Ou un Braum? Parce que Braum est J'aime open. pas Rakan. Bon, ça m'arrange hein. Moi je suis pour ici Japon hein. Mais Ouais, Rakan je trouve que c'est une ça réponse un peu blême. Et ce sera Rakan. Bon, après Zoli c'est très fort sur Rakan. Mais certes, pardon, Prime est très fort sur Alistar. Je préfère ça que. C'est vrai que Prime a sorti des sacrés games d'Alistar. Hein. On l'a vu plusieurs fois entre sa Poppy, son Alistar, et des bonnes petites games d'enchanteur aussi récemment. Je pense que c'est un des plus à l'aise à ce niveau-là. Ouais, il a une Ouais, ouais. Une des rares amies qui touche les bulles. Hein. C'est pas comme dans Boroken. Ok, oui. Mais donc voilà. Mais en vrai, vraiment, draft un peu méta. C'est vraiment le genre de game que tu regardes de LCK, ça tombe dessus. Pour l'instant, rien ne me choque. Moi, par contre, là où je trouve qu'on a pas mal d'avantages, c'est sur la range. Parce que
Du côté des Galleons, le spell qui a le plus de range, c'est Ragnar avec son tonneau, ou alors c'est Ryze avec sa TP, mais ça demande quand même un sacré setup. Ou alors Zoelis qui flash. Mais vous voyez, ça demande quand même des conditions un petit peu massives. Là où du côté ici Japon, et ben en fait, on a Ulti Jhin, on a Ulti Rumble, et c'est le genre de setup où des fois t'as même pas besoin de vraiment engager le combat. Puisque juste tu mets ses ultis et l'équipe est mid-life et elle doit reculer, et auquel cas elle veut re-engage ou elle doit s'approcher, eh bien on a Annie avec son Tibers. Annie qu'on a un petit peu moins vu, et quand on l'a vu ça nous a pas forcément porté chance, mais elle a été bien travaillée du côté de nos joueurs. Donc écoute, moi je suis assez confiant pour notre draft. Maintenant vous savez, vous connaissez l'historique, Galleons c'est un petit peu nos Nemesis. C'est vrai qu'on avait un peu de mal, notamment en début d'année. Après, encore une fois, on avait du mal, mais dans les BO1, et ils ont changé également leur ADC. On a changé notre ADC, donc est-ce que les dynamiques seront les mêmes? On verra à l'issue de ce BO. Mais Et putain, ça va regardez, vite dans les gamos. Il n'y a pas de pause technique cette fois? ah Je suis bah... habitué carrément là. Eh oui, hein. Eh oui. Et regardez, c'est la reprise de la LFL sur ici Japon. C'est beau. Wouhou. En fait, Le retour. on a pris l'antenne tellement vite que j'ai du mal à réaliser. Mais je suis trop content d'être là en vrai, hein. Je suis trop content que vous soyez là. Évidemment, faites passer le mot, les tweets, Instagram, parce qu'on est aussi très actifs sur Instagram, au cas où vous vous en doutiez. Le Discord des Ultras, le Discord ici Japon. Bref, réjouissons-nous. Puisque au-delà du résultat, c'est aussi des petites retrouvailles. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait pile 2 mois. Donc ravi de vous retrouver ici. Ravi de revoir des noms familiers. Content de voir des noms que je ne connais pas. Installez-vous à bord du train confortable, qui est le train ici Japon Corp Esports. Et niveau 1, tout à fait classique. Pab, est-ce que tu vois quelque chose dans les runes qui te trouble? Il y a un petit truc que je vois tendance sur Annie, c'est le Annie Rush Phase. Alors je pense que c'est pour match le Rush Phase en face. J'avoue que j'ai jamais trop compris vraiment l'intérêt. J'en avais vu une contre une Syndra, je crois que c'est Chovy, un truc comme ça. Mais sinon, le reste, c'est du classique en soi. Moi, je pense que c'est pas mauvais dans le sens où tu vas pouvoir engage et quand même t'escape. Parce que des fois, tu savais qu'une Annie qui allait T-Burst, elle était un peu condamnée à l'exode. Mais c'est vrai qu'une Aerie pour jouer la lane, ça m'aurait pas dérangé dans le sens où t'as énormément de range. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas forcément évident, mais Annie, c'est la 2e plus grande portée d'auto-attaque du jeu. Moi, j'ai jamais Donc, compris ça pour être honnête. Je sais pas pourquoi. moi non plus, Il y mais c'est a le cas. que des sorts low range, mais C'est-à-dire Annie, par contre, elle a les auto-attaques Vous avez range. Caitlyn à 650, vous avez Annie à 625 et vous avez le reste. Et je suis très sérieux. Ouais, mais moi, franchement, j'ai jamais compris pourquoi, pour être honnête. Ah, Harpoon, il joue des juges de l'âme, on va avoir un Alors, Varus Onit. c'est un Varus. Alors non, Déluge de l'âme, c'est Varus. C'est Leta Varus Leta, mais Varus Leta un peu aggro. Oh Théo. Théo qui a potentiellement un gank là-dessus. Ah ouais, mais il va être vu. Elle est bien cette ward de la part de Harpoon. Harpoon, joueur de Div 2 d'ailleurs, on en a pas parlé, mais on a les 2 équipes qui ont remplacé leur AD carry puisque Jésus a mis un terme à sa carrière. Il a préféré s'envoler vers d'autres horizons. Donc c'est de nouvelles botlane, techniquement. C'était ancien joueur d'Esprit Shonen, pas de bêtises? Oui. On a raté le c'est pas mal, ça. très belle atomisation de la part d'Alistar, on met un bon trade back. Oh bien, Très belle réponse à Prime. Hein. Ça clique pour l'instant, j'aime bien ce que je vois. A noter par ailleurs. Je connais pas trop le match-up. Ah, dommage. À noter par ailleurs que Ragnar joue également Rush Phasic, donc c'est un Ragnar qui va sans doute partir sur le build, un build un peu hybride, un build à base de move speed et de réduit cooldown, le build The Bows, tu sais, à base de Cosmic Drive, Cosmic Drive, ouais. Et c'est après, très fort, ouais, pour le coup. c'est vraiment fort et c'est vraiment très utile en team, donc compréhensible. Et là, tu vois, c'est pour ça qu'il est bien ce déluge de l'âme, c'est que tu sais que tu vas pas forcément poke à mort. Parce qu'il y a beaucoup de range en face, etc. Mais par contre, tu mets 3 autos en Q, ça va extrêmement vite et tu peux trade back. En fait, c'est ça la grande force de déluge de l'âme, c'est le trade back. Donc ça veut dire, vous subissez le premier assaut, par trade back, j'entends, vous subissez le premier assaut, mais voilà, votre adversaire a utilisé tous ses sorts. Et donc il y a une sorte de marche de la honte qui se met en place. Et vous mettez des dégâts pendant ce temps-là. Oula, attention, c'est un bon trade de la part de Serine. Serine, gros client, on n'en a pas parlé. Mais Serine, très très gros client. Et on a Théocax qui va rencontrer Xerxes là dans sa jungle. Le problème, c'est que Certus a beaucoup moins de vie. Je sais pas s'il avait un V1. Certus est très low et peut-être stun Serine. Il reprend le l'auto, il meurt. Je pense que le flash suffira même pas. Hein, parce que il va y avoir la mousse du carap. Serine peut flash jet potentiellement. Est-ce qu'on a il y a pas de flash du côté de Xerxes. Est-ce que Serine va flash out? Je sais pas s'il y a autour du E. Et le E pour Xerxes. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est bien joué.
Ah, c'est vraiment bien joué, ils ont bien joué là. Ah, Et mais on All-in, s'est c'est dur, non? on s'est un peu donné, je vois pas comment on y va. Il y a une TP pour revenir du côté de la Annie. Est-ce qu'on Un peut peu vraiment faire quelque loin. chose? Ouais, il hésite. Après, ils sont un peu enfermés. Peut-être qu'Annie Ils pourra perdent pouvoir beaucoup de temps, collapse. peut-être que Annie peut récupérer une. C'est une belle Donc TP. Cersei va tomber. Bon. Ok, ça va être du 2 pour 1 et on va tomber, on va au moins pouvoir récupérer une prio. Bon, c'est pas Pas si tip-top. mal récupéré, mais c'est vraiment pas tip top et je pense qu'on s'attendait pas à cette ward du côté de Sertus en fait, tout simplement. Et donc on donne le first blood là-dessus. Et c'est dur parce que Pas Annie, on tragique, mais parlait d'un march burst. C'est dur dans un mec qui fait un HP stacker comme Ryze. Après, tu te fais vite obligé de stat check pour le coup. ouais. De toute façon, cette Annie, elle va être lancée top. Hein. Elle va être lancée top a priori. On vous rappelle d'ailleurs ce soir que c'est un BO3. Hein. Donc on a lancé vite, mais au moins vous restez avec nous un petit moment, surtout s'il y a 3 games. Ce qu'on souhaite pas. Super Moi, un 2-0 clean, ça m'irait très bien. Ça va aussi. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de game 3, il me semble. J'ai vu beaucoup de 1-1. On a Ragnar, il a son flash. Je Ah, pense c'est qu'il bien. aura pas le temps Ça, de par contre, c'est outplay. bien. Ça, Ouais, c'est pas bien. Ah, outplay. et c'est All-in qui récupère le kill, on le sait. Hein. All-in C'est sur League. Rumble, c'est un client. All-in sur Le Rumble, DPM c'est farmer. c'est un sacré client. DPM farmer complètement. Ah, ça le met bien parce qu'il est déjà 2-0. Gragas, c'est un perso qui est pas très menaçant en early. Une Rumble, c'est. Quand c'est fit, c'est extrêmement puissant. On avait besoin de serrer notre teamfight, donc si on peut l'activer rapidement, ça peut être cool. Ouais, il fait ça, je crois que c'est. Je crois que c'est Fimble Winter Cosmic Drive, je fais de bêtises sur le Gragas. Oui, c'est ça. Je crois que c'est Malignance Annie. Créateur de faille pour Rumble. Pas obligé, créateur de faille. Ça peut être un bête liandry, je pense. Hein. Ou Liandry. Bon, ça peut être Liandry. On a ça en Blue Letter d'ailleurs, vu qu'on est en double AP. Et c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup d'AP en face, mine de rien. Il y a que Xin qui est très AD. Bah là, j'avoue que le kilo de mercure, il est vraiment à 2,50 €. Hein. Bon, certes, Varus il va être l'état, mais t'as quand même pas mal de dégâts AP mine de rien dans le kit de Varus. D'ailleurs, il y a pas longtemps que Horn quand il achète des items, il a des stats bonus lui, je savais pas. C'est pour ça que c'est une caution late game de fou, Horn. Je Parce savais pas que- qu'il avait un petit Bon, bonus attends, le lui-même. combo, est-ce qu'on veut y aller? Ça va link, c'est pas mal. Alors il va y avoir l'entrée hein, Et du Sertus côté. qui flash in. Ah, et c'est bien un route, Garcia, parce qu'on peut tuer Harpoon. Et on va tuer Harpoon, le gros flash in agressé d'Open Jin. Ah, c'est Je bien. sais pas si c'était nécessaire, mais bon, au moins c'est sur Jin. Ouais, c'est sur Jin. Et puis Jin dans une compo où il n'y a pas de vrai tank, c'est bien. Hein. Ça scale bien et tout. Hein. C'est le Jin qui fait pas de dégâts. C'est vrai quand il fait static first. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il fait Ça se static fait plus, first. hein, je suis un d'ailleurs, peu le démon. Mais c'est bien quand il fait static et quand il y a des items qui font pas de dégâts, en fait, que du setup et qu'en plus il y a des tanks. C'est vrai que le pick a pas beaucoup de DPS. Mais un Jin late game avec des items dégâts. Tu je te laisse plaisir? C'est pas Newmu, c'est Newmu, c'est pas statique. Ah oui, c'est vrai, c'est Yumu. Yumu, ça va. Ça se fait c'est pas pas mal en ce désagréable. moment, j'avoue. Ouais, c'est un peu moins ZZ quoi. Au moins tu peux taper un peu en early. Et en vrai, ils vont pas forcément faire de la mur directement, donc là l'état il va la rentabiliser pendant les 10-15 premières minutes assez rapidement. C'est vrai que le statique, Ouais, complètement. le statique ruinant en early, on était fatigué. Hein. C'est pas Senna quoi. J'en profite, petit disclaimer. Vous le savez, c'est un nouveau setup. Donc, qui dit nouveau setup dit besoin de retour sur la régie. Dès qu'il y a un problème, vous me le dites et je m'active rapidement. Et pas comble. Concernant Yunara, normalement, si elle est pas disponible en LCK, elle ne sera pas en LEC, je pense qu'on peut attendre encore bien 2-3 semaines. Hein. En gros, en général, c'est une affaire de patch. Et donc, la première équipe qui joue sur le patch donne le dicton, donne l'info aux autres. Donc, si en Corée, qui a repris plus tôt que nous, ce n'est pas jouable, eh bien, ce sera sur le point 15. Si la Corée en point 15 ne le joue pas, ce sera en point 16, etc. On le rappelle, dans League of Legends, toutes les 2-3 semaines, il y a des patchs. On a l'air de vouloir y aller du côté de Prime. Oh, Prime le flash in. Oh, ça c'est très bien. Oh, mais tu fais le combo, parce qu'on peut peut-être tuer avant que Panthéon tombe. On peut tuer Harpoon, il y a l'Ignite. Ah, il meurt pas d'Ignite. Ouais, Sertus est condamné, il n'y a plus de flash. Ah, la capacité de réception, hein. La capacité de réception, on a fait front sur Harpoon. C'était bien tenté en vrai, mais il manque de dégâts, tout simplement. Et c'est Annie qui a mis son burst sur Ryze. Hein. Qui a mis son burst pour se sortir d'une mauvaise situation et qui n'avait pas le T-burst sous la main. Donc forcément, quand on fait front autour de Varus, c'est plus compliqué. Et on l'a vu, bonne capacité de réception quand même du côté des Galleons. Même si eux n'ont pas forcément d'engage, si on n'arrive pas à passer devant en termes de stats, eh ben on va un peu foncer dans un mur. Ouais, parce que mine de rien, ils ont pas de réel tank, mais c'est quand même une belle frontline. T'as littéralement 4 mecs qui vont build des HP en face, donc notamment Gragas, Wukong, Ryze et Rakan. Donc c'est pour ça que faut pas trop leur donner de lead, parce qu'après ça va être trop dur à tomber. On va pas pouvoir trouver de
2 kills rapidement, alors que ce serait bien qu'on utilise le lead qu'il a au Link d'ailleurs. Parce que là, on s'est battu sans lui, malheureusement. C'est le mec le plus fit chez nous, ce serait bien qu'on l'utilise, notamment pour ce dragon. Là, on n'est pas loin des premiers items pour tout le monde, on va essayer de temporiser ça. Malignance Soon, Yomo C'est bien Soon. Malignance, ouais. J'ai confondu le build pass de Malignance et de Luden récemment. Je me suis un peu voulu. Je sais pas s'il va pas faire le build, vu qu'il est pas très bien dans la game, est-ce qu'il va pas faire le build utilitaire, genre Liandry 2, des trucs, Riley 2. Je vois des fois des Annie un peu utilitaires comme ça. Pas full DPS. Surtout qu'on a des dégâts déjà un peu au top, que peut-être un Blood Letter, un build un peu soutien. Et ouais, c'est Rin, un client qui a été le meilleur mid de la ligue en début de saison. Il avait fait une très très grosse entrée. On espère que. Ah, il est fort, Cyrine. Ah, pas le On l'a cas. dit, gros client. Ce sera plus le cas. Mais tu sais que d'ailleurs, j'avais été étonné que ce soit Jésus qui parte. Moi, Ouais. c'est vrai que c'est pas celui auquel j'aurais pensé à partir en premier de côté de GL. Oh, bon trade ça. Ouh, le sidestep était magnifique. Du coup, Rainer il doit forcer la flash out. Est-ce qu'on veut forcer? Non. Je pense qu'il peut y aller avec un flash, mais il a pas besoin de grid ça. Parce qu'il est déjà bien dans son match-up. Et All-in qui est bien dans sa game, hein. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on a décidé de fight sans All-in lors de l'escarmouche précédente et on le voit, il a 1400 gold d'avance, c'est énorme. Avec C'est lui, vraiment surtout qu'il a du énorme. lead. C'est ça le problème. Trinité déjà sur le Wukong, c'est un peu dur. Ah, Trinité sur Wukong, on a le Roa et la tire sur le Rise. Oh attention, on va peut-être être pris dans la mélasse, pas là vu, un All-in peu de qui chance. va devoir flash de out Rise. et il est Flash out. complètement pris à partie et là il va tomber. Ah, il est mort. Là il va Le tomber Z pour de sûr, on a pu l'ulti, Rise. il va mettre des dégâts avant de tomber, mais il faut se redéployer sur la carte, il faut récupérer. Au moins Théocax a pu s'en sortir en prenant un chemin différent et en essayant pas d'aider son top laner, le sachant condamné. Mais voilà, on se devait de back du côté de Théo, on va quand même perdre une wave pour Serine même pas, puisqu'on va avoir la TP. Oh, c'est un bon play. Hein. Bien joué, ouais. Parce que lui, je me suis dit, putain, c'est bizarre qu'il a drop la wave, mais au final, non, il perd pas tant que ça. Tenter un dive, très beau flash out, Harpoon sur l'atomisation, mais du coup, il a pas été naïf. On le double CC, on se fait contrôler On pour devrait tomber, Théocax. ouais, c'est bien. Les dégâts très sont bien. suffisants. Et Prime qui bien avait joué, bien le pris kill, hein. l'aggro. C'est un bon C'est bien play. joué, Ça se back. répond en vrai d'un côté comme de l'autre, c'est bien. Hein. C'est bien. En plus, ça appuie sur le side où on n'était pas forcément le meilleur, donc ça compense un petit peu. Attends, on n'a pas l'ulti du côté Zoélis. Ok, ça va. On profite du manque d'ulti. Hein. Globalement, pas d'ulti sur Zoélis, pas d'ulti sur Harpoon. Ça permet un dive assez facile. Et en vrai, tu regardes un peu les gens qui subissent dans la game. D'un côté, on a Gragas et surtout on a Varus. De notre côté, on a Panthéon et on a Annie. Donc en fait, nos dégâts vont bien, notre setup moins. C'est un peu l'inverse de l'autre côté. Même si Wukong. De l'autre côté, c'est mieux. Pour le coup, c'est mieux que nos dégâts aillent bien que nos stops ne. Oui, parce que nos n'aillent pas, setups dans vont tous setup les quoi cas, qu'il arrive. Ouais, voilà. Genre, du moment où Annie va faire son flash ZQ et mettre un R dans 2-3 personnes, après qu'elle meurt ou qu'elle meurt pas, qu'elle fasse des dégâts ou pas, le plus intéressant, c'est le côté CC, pareil pour Panthéon, qui sont en 1000 ou pas, et puis sur eux, et puis ils tankent pareil. Hein. Tout à fait. Donc en vrai, Tout à fait. c'est ok. C'est tout le monde dans le chat. Salut Bonjour les à vous. retardataires. Ouais. J'espère que vous allez bien évidemment. Et Certus qui a la malignance et qu'elle est bot. Donc là on a un peu de dégâts. Pour Certus, on accuse quand même un level complet de retard sans le Roa. On sait de toute façon Certus qui reprend son rôle, hein, qui a son rôle de weak side et qui est censé setup et subir pour l'équipe pendant que Pangjin et que All-in peuvent carry. J'ai l'impression qu'il max Z sur Annie, c'est ça la tech? Je sais pas. Bah, prochaine fois qu'on passe sur lui, je te le dis. Je te réponds. Parce que ouais, j'avoue que ça m'a étonné qu'il OS la wave, donc je me dis qu'il max Z. Oh, ça c'est On a pas un mal. petit lane gank, on sait qu'il n'y a pas de trash pour Ragner. Est-ce qu'il va R direct ou il y a peut-être un flash Z? Je pense qu'on va juste back du côté de Théo. On a le héros de la faille qui arrive. Ouais, on temporise du côté de Théo. Ouais, c'est. Je crois que c'est parce qu'il l'a vu sur la ward ou qu'il veut counter gank, il me semble. Je crois que c'est pour ça. Hein. Ok. On va... Ah, par contre, Xerxes il est pas vu. Oh non. Oh Je non, pense Xerxes que il est pas on vu. l'a sur la All-in ward, naïf là-dessus. Et forcément, on se fait avoir. Oh non. Le timing est. En vrai, le timing est malencontreux. Hein. Mais c'est encore un bon play de la part de Xerxes.
qui trouve des angles pas possibles. Par contre, tous les kills sont sur ce Wukong. Hein. Ouais, et pour le coup, Wukong, c'est pas non plus une 1v9 machine. Je préfère que ce soit sur Wukong que sur Ryze pour être honnête. Mais en vrai, c'est vrai que pour le coup, un peu de l'équipe parce qu'ils ont eu l'information, mais ils devaient pas s'y attendre à ce qu'il est non du topside. Ir directement au mid, Warpool, il est un petit peu trop loin malheureusement. Et bon travail de C'est un vision hein, de la part des Galleons. Ils ont des wards bien partout. bordel, là. On est dans 2,50. On a qui va être up. Ils ont eu les grubs, ils ont eu les 3 grubs. Ouais. Après, ils ont pas une grosse force de push. Gragas Rai, c'est pas les meilleurs speed pushers, donc c'est pas dramatique. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont Edrek qui grubs, quoi. Ça, par contre, c'est pas drôle. C'est-à-dire qu'il peut avoir l'effet de force sur cet Herald. Et malheureusement, le 1v, il peut pas le prendre là. Il y a beaucoup trop de lead, on va mettre un petit chunk histoire 2. Ah, Sertus là qui Sertus va, qui a- qui va ouais, il a subir Max et il a plus de. Il a plus de stun et là forcément il va tomber Ouais. Sertus le flash out. Pourquoi pas le T-Burst histoire de faire quelques dégâts. Mais c'est une TP de Prime qui va avoir bien peu d'impact. On a voulu voler à la rescousse de son mid laner, ce qui est compréhensible, mais on était là avant. Et en plus ils prennent le héros, ça joue bien sur la carte, hein, Galleons, il faut le dire. Ils jouent bien en tout cas. En termes de macro, ils font pas forcément de gros trous. Quand ils committent pas forcément, ils essaient de minimiser les réponses. Donc pour l'instant, c'est plutôt clean. Et d'ailleurs, pour ceux qui comprennent pas pourquoi Alistar est bien avec une TP, c'est parce qu'il joue la rune qui va être que vous voyez presque dans toutes les games sur le support en ce moment, c'est le grimoire qui a été up. Et du coup, il peut prendre un summoner toutes les 4 minutes. Et là, c'est la TP. Des fois, on s'en sert pour compenser quand tu veux reset instant. Vous allez avoir des smites, notamment des fois, qui est très prisé notamment. Erreur dans le titre, comment ça? En effet, il y a Ici, marqué Spring. Pas fait gaffe. My bad. Double Merx, ouais. Là, faudrait qu'on évite de la peiner du côté de Holling. Je pense que c'est ce qui fait Bloodletter ou Cratère de Faille. On va avoir besoin de peiner là. Et dans 1 minute, le problème c'est qu'on n'a pas trop la position. Hein. Je pense. Est-ce qu'on peut vraiment fight? On a peu dur, Howling hein. qui est bien, mais bon, on a une Annie qui va être un peu aux fraises. On aimerait bien voir ce deuxième item sur Jhin. Encore une fois, Aïe aïe aïe, le Sertus. win fight check. Kizokas, tu pourras pas le sauver malheureusement, on n'a pas de flash, on n'a pas d'escape avec le personnage. C'est un peu la faiblesse d'Annie, c'est que c'est le règne et que ça n'a pas d'escape, c'est pour ça que tu voulais compenser avec Roche Phasique, mais là malheureusement c'est pas suffisant. C'est 4 équipes aux Ah, c'est IMI pas cette bon. année. Enfin, Pas bon, les ce coups pour nous. Là ça fait 2, 3 et 4, c'est ça il me semble. Exactement. Évidemment, Solari va faire 5ème. Pas spécial. D'ailleurs j'ai trouvé... T'as regardé un peu les tier lists de ce qui nous... Je crois que c'est Draco et Hugo Scout, je crois il me semble, qui ont fait. Ouais, j'ai pas aimé. C'est sévère, hein. Moi je l'ai trouvé sévère sur plein de points. J'ai trouvé dur, mais bon. On verra bien. L'idée est de pas leur donner Donc, raison. Et est-ce qu'on est vu euh, du côté de Théo? On n'est pas vu du tout. On va pouvoir prendre cette tour. Attention, C'est pas mal joué de la attention part de Serine, c'est Serine, pas hein. mal joué. Hein. Il est fort Serine. Il est très très fort. Et là, il va y avoir une TP et on va se retrouver complètement Aïe, aïe, bloqué du côté aïe. de Howling. Howling a un Ah, flash quand même. Twitch. Oh, c'est pas mal joué. Du côté de Prime, on Y a va pas ulti beaucoup de et dégâts. on va pouvoir temporiser. Si on perd que Prime, c'est pas non plus la mort. Et on va avoir l'Equalizer ici qui va faire très mal. Zoelis qui va prendre beaucoup de dégâts. Zoelis qui prend beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on va faire support pour support? On va pouvoir escape. je sais Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Prime s'en est sorti. On a récupéré le dragon. Et Ouais, on va j'avoue. pouvoir se sortir de là. Du côté des Galleons, mais au moins on va pouvoir récupérer cette tour à minima et Pangjin va pouvoir défendre cette tourelle. C'est pas C'est si que là, encore une mauvais. fois, ils ont encore eu un objectif, ça commence à faire beaucoup là pour le coup. Ils ont Herald, Grob, double dragon, c'est de la... L'addition est lourde là pour le coup. En plus, on a même pas eu un petit kill sur Zoelis, rien du tout à se mettre sous la dent malheureusement. Alors est-ce qu'on est plutôt... Tiens, bonne question, Pab, est-ce que tu nous trouves plutôt late ou est-ce que tu nous trouves plutôt... Oh attends, qu'est-ce qui se passe là? On tente quelque chose, on va y aller, on tient du côté de Prime, mais... Attends, il est où Panthéon? Bah oui, c'est bien ce qui me semblait, il a ulti haut. Il y a pas eu de Panthéon, non? Mais il est parti au mid? Pourquoi il est parti au mid? Bah, j'ai l'impression que oui, je vois sur Rakan là. Il est complètement parti au mid, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Théo? Je m'attendais à ce qu'il le réceptionne, mais pas du tout. J'aimerais bien voir ça. On a un catch sur Wukong, plus il va devoir flash out. On a eux du côté de Xerxes, mais ça Ok, suffira pas. Serine qui va quand même en prendre un et Théocax qui essaye de Il va tenir. mourir. On va avoir un Du coup, stun est-ce du que côté de Odoric va Annie. rattraper Howling
On a le flash core côté All-in. Je crois qu'il a Ah, pas claqué, attends. mais du coup, il va prendre la Q-spell d'Harpoon malheureusement. Et on manque. Et après, les dégâts. Ah, quand on tombe derrière, c'est plus dur. Hein. Quand on tombe On derrière, a dit, c'est il y a plus beaucoup dur. d'HP, hein. On sent là une petite déconnexion. On sent que Théo est pas forcément en phase. Pas forcément en Ça, ça me phase. faut la- Bah, on perd sur le mid jungle là. Hein. On perd clairement sur le mid jungle. Et sinon, pour le scaling, en vrai, je trouve ça plutôt even. Je trouve pas qu'il y ait une compo qui scale spécialement. En vrai, il y a que Ryze qui se démarque, je trouve, par rapport Ouais, dans mais les deux rien qui équipes. fasse vraiment la différence. Enfin, Ouais, le reste, c'est pas non plus du 100-0, quoi. Rumble, c'est un peu mieux que Gragas, selon moi. Panthéon Wukong, ça se tape. Jhin Varus, pour moi, ça se tape. Et les supports, bon, c'est des supports, quoi. Il y a que Ryze Annie où tu peux noter une vraie différence. Mais dans les faits, il y a pas... Y a pas mort d'homme, là. Si mhm. on est trop derrière non plus. Mais bon, le problème, c'est que ça va être les HP. On voit directement Archangel et Ra complété pour Serine. On a l'air On de a plus vouloir qu'à défendre faire cette une XP. Rakan. Ce serait Ah, bien de l'avoir pour compenser le level qu'on n'a pas, mais ça va être dur à. Faut tenter un 50-50, mais c'est compliqué, on n'a pas de vision. ouais, tu peux tenter d'ulti avec Panthéon et dire que de toute façon, il n'y a rien d'autre à jouer dans les 2 minutes. Donc, oh, attends, on a l'air de vouloir aller sur Serine. Serine qui va prendre quelques damage. Ça Oui. a pas l'air de Oh, les suffire. bons dégâts sur L'exhaust, et Serine. il y a l'équalizer ici, mais Magnifique, voilà, il y a du l'équalizer. taunting. Et là, par contre, c'est un beau combo Le d'ulti. Serine. Serine qui est en train de subir. Serine qui va tomber. Magnifique. C'est Fait très brûler. bien fait là. Et la dernière balle qui doit pas toucher, mais Il a c'est fait lui. mourir. Va tomber. Magnifique, C'est la un boucle. excellent comeback de la part d'ici Japon qui va pouvoir reprendre Magnifique. le cours de cette attaque. On va récupérer des kills et en plus, on va réussir à toucher Ragnar. Dommage, Alistar, il a pris la Bien bounty, ça. mais en vrai, c'est quand même. C'est une belle réponse là. Parce que franchement, j'avais la flemme de donner encore plus d'XP à l'équipe d'en face. Pas petit cancel trouvé de la part du T-Burst. Parce que là, ils allaient trop s'envoler en termes d'XP. Là, le Rai serait level 16 pratiquement. Status serait 13, ça aurait été trop bizarre là. Du coup, Henri, bonne question. En gros, théoriquement, il n'y a rien d'insurmontable. Sauf si c'est trop devant, mais tu vois, en gros, il n'y a aucun personnage qui va faire que la game va être injouable en late game. Par contre, c'est ce qu'on a dit, si en termes de statistiques, on n'arrive pas à rentrer dedans et faire les dégâts suffisants, et ben en fait, ils ont beaucoup de réceptions. Donc, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de seuil tangible, parce que ça dépend aussi de la capacité de notre équipe à prendre les bons affrontements aux bons endroits avec les bons setups. Mais l'enjeu de la compo, c'est est-ce qu'on peut rentrer dedans et faire les dégâts suffisants, ou est-ce qu'ils ont suffisamment pour absorber Est-ce qu'ils ont suffisamment pour absorber et donc nous on se fait simplement renvoyer à la maison. Voilà. Je sais pas si ça répond. Je sais pas si ça répond à ta question. En gros, faut que quand on met notre début de combo, on arrive à tuer un ou deux Ça, c'est mecs. pas mal. Typiquement, parce qu'on peut tuer Wukong, il a encore beaucoup d'HP. Ouais, mais c'est bien, on sortir, c'est très bien l'ulti. Ouais, l'ulti qui va toucher Théo, Il a c'est pris, pas très malheureusement. grave. On va avoir la volonté de faire du côté d'Alistar. Alistar va Oui, tomber c'est pendant ce temps-là. bien, Zoelis qui a complètement tanké pour la team adverse. Il va y avoir un bump et c'est bon, c'est des on bons a dégâts là. regagné directement Leader par de la. Prime Brem qui va même s'en sortir. Le L'optimisation. problème c'est que Annie va tomber. Est-ce que Annie a pu mettre ses dégâts? Annie Ah, n'a il pas a pu beaucoup mettre de son dégâts. T-Burst. C'est voilà, quand Annie peut mettre le T-Burst, c'est un peu C'est tragique. décousu, hein. Et quand ils sont au corps à corps de nous comme ça, c'est un vrai problème. Et là forcément, All-in va tomber. J'aime pas ce qui s'est passé là. On a retenté une engage pour Alistar, mais malheureusement, on était Ça va encore être un un peu ace. deep. Oh. Alors, le 5-0, il fait mal. En plus, il y a un dragon dans 15 secondes. Et one soul point. Là, tu vois, on a voulu rentrer dedans et on n'a pas pu. Parce que, bah, en fait, Ouais. trop corps à corps, pas le bon setup, pas le bon catch. On s'est dit, ah, c'est peut-être out et tout, mais. C'est soul point, là, pour Gallions. Ça, c'est bien relou, ça. Il fait quoi entre. Ah, il fait un RFC, le Jhin. On a fait un collier de serpent, ok. On a pas l'air de vouloir jouer forcément. Ouais, après, en même split. temps, tu vois, il y a Séraphin, il y a un Solari. Je suis pas fan, mais l'item est assez cost efficient, je crois. Ouais, en vrai, je suis. Quand le. Oh, on a une TP behind. Est-ce qu'on peut choper Serine? Ça peut être Il a intéressant. un flash, il a pas d'ulti. Ah, mais les tout seuls, ils Est-ce qu'on a sont l'equalizer? loin, les Gallions. On a peut-être. Ouais, non, on va pas pouvoir. Ils ont collapse pour le défendre. Exactement, vive le BO3. C'est exactement ça. C'est vrai que ça aurait été un peu triste comme retour. Là. Si t'arrives après 2 mois, t'arrives, tu perds, tu repars, bon. Un peu sad. Ouais, c'est un peu tragique. Là, au moins, il y a R. Mais d'ailleurs, il me semble qu'on m'avait dit que le crochet de serpent, il marche pas dans les shields. Tu sais, par exemple, le passif Généré. de Camille.
Ah oui, non, parce que Pas c'est des contre shields les shields spéciaux. générés. Ouais, voilà, les shields spéciaux, genre shield AD ou shield AP, apparemment, ils marchent pas. Ça, je trouve ça un peu bizarre, mais Ouais. il me semble que c'est ce qu'on m'a dit. Du coup, ça marche plus ou moins contre tout en face, à part. Est-ce que ça compte, du coup, le Malmortus et les Mercs améliorés? Je dirais que non, du coup. Ah, bonne question. En vrai, à savoir, ce serait bon à savoir si. À demander, pardon. On a toujours pas la Madame stackée, du coup. Enfin, il est stacké, mais elle est pas complétée, c'est un peu étonnant. C'est quoi un item à l'histoire là? Euh... J'aime Eren. Il fait un masque abyssal, Ça a l'air, hein. j'ai l'impression. Et je crois que côté Zoelis, c'est une rédemption. J'ai beaucoup joué support en ce moment, donc je suis allé sur les items. Oui, c'est le build d'une rédemption. Ou d'un Michael, c'est le même build. Ouais, peut-être qu'ils veulent défendre un potentiel flash Z de La Theocax rédemption, c'est très bien, hein. ou de En Certus. item de réception, Je trouve c'est. ça Enfin, vraiment rédemption, fort, hein. c'est très très fort. Là, j'ai vu que les gens ils se plaignaient un petit peu de la force de certains items support qui oblitaient un peu tout le reste, notamment on parle des items du style Moi, c'est le vœu du Mandate chevalier que je trouve qui. fort. Ouais, je veux de. Bah, t'en as 3-4, genre le vœu du chevalier, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a Imperial d'autres Mandate, qui c'est très tombent, fort. hein. Rédemption, c'est très fort. Michael, c'est des bonnes stats aussi. Et t'as, par exemple, je crois que c'est Bâton des Flots qui est un peu décrit, et Zag notamment, qui est vraiment tombé dans l'oubli, il me semble. Donc peut-être qu'ils feront un truc là-dessus. Je crois qu'ils veulent aussi refaire venir dans le devant de la scène sur les items, les jungle AP. Et on va commencer ce Nashor, on a zéro vision, on a mis une Bloom Trinket, mais elle Ah, c'est le problème, hein. nous a pas donné beaucoup d'infos. On peut Mais pas ça suffit avancer. à cancel. Et du coup, c'est compliqué. Au moins, on va cancel ce Nashor. Le temps gagné nous fait du bien. Ça nous permet de rattraper un petit peu. Qu'on farm un peu, ouais. Faut qu'on catch au niveau d'XP, on essaie d'avoir 2-3 items dans l'idéal. On n'est pas si loin côté All-in en vrai. C'est quoi le troisième item il faut aussi un Blue Letter? Troisième item masse, c'est ça, je crois. Je dirais que oui. Ça J'ai un doute. marche pour la Ça a l'air d'être Malmo une parce Blood que c'est Letter, un ouais. passif. Je sais pas si ça se cumule, les deux. C'est une bonne question. C'est vrai que les interactions de Serpent de Fang, on a tellement pas l'habitude. Mais du coup, si Malmo c'est un passif, le shield de la enfin des bots aussi c'est un passif, non? C'est sûr que c'est toujours bien de prendre la première. On pourra tester en lab en vrai, hein. On va Mais en général, défendre. Ouais, ça Zoelis marche. qui va. Ouais, Zoelis qui est peut-être allé un petit peu loin. Ouais, non, Zoelis qui va réussir à s'escape, c'est aussi la force de Rakan, hein. Zoelis qui a fait une grosse game, hein. On se demandait, Rakan, etc. Mais le fait est que quand c'est Zoelis qui le joue, c'est vraiment très très fort, hein. Bon, enfin, Labrov c'est très bien illustré récemment dessus d'ailleurs, si vous avez suivi un petit peu les EWC. Sacré game de Rakan, là, monsieur Labrov. Ouais, il est très fort. Après, voyons le bon côté des choses. 3 items sur Pangjin, bientôt 3 items sur items sur Rumble également. Donc nos principaux damage dealers ont les dégâts. Tout pour ça, ils ont pas tant d'armure que ça. Il peut quand même mettre des patates là, Panjin. T'as double Oui. item létalité, t'as juste un protège-bras du savant. Donc c'est assez maigre en vrai, mine de rien. On a les 3 items Rumble aussi. Il peut faire des dégâts ce Rumble, hein. Un bel equalizer sur Rolling, ça peut vraiment faire la différence. Trouve un catch, Ranger qui va devoir face check, il est pas Oh, c'est naïf, mais on a potentiellement pas directement mal. Ouais, c'est Zedin. flash out. Wow! Putain, il a réagi super vite! Ouais, plus là sur Ragnar. Bah, en même temps, il a les mercures. C'est ça aussi. Je pense qu'il a spam flash, mais les mercures ont fait le travail. Et il est important ce dragon, car c'est un soul point. Si on récupère ça du côté Galleons, on aura vraiment une grosse option sur la victoire, encore plus que désormais Xerxes a un flanc et Serine par contre qui On a va. une TP directement de Serine en flank. Ah, Est-ce qu'on peut intéressant, tuer Certus qui se peut-être fait prendre la quelqu'un partie, Certus qui va avant? tomber, Ah, Certus qui va flash out, Oh, bon Certus flash qui out! Dommage. focus un petit peu sur lui. Le problème c'est qu'on est tous au corps à corps et là on va pouvoir Il y a encore prendre un l'equalizer, peu hein. tous les dégâts du monde. On n'a pas encore l'equalizer, Aïe, aïe, aïe. qui devrait arriver, l'equalizer qui tarde à Il est up, arriver. il aurait pas pu On l'avoir arrive à avant. sortir de là du côté Pangjin, mais ça ne va pas suffire. On est trop devant du côté Galleons et a priori ça va être la soul et a posteriori la première game. Est-ce qu'on veut pas même finir? Je pense qu'ils peuvent, hein. Ils ont la wave, ils sont 4. S'ils veulent pas jouer le dragon, c'est qu'ils vont tenter de finir, mais ouais, malheureusement, Jhin, même si tu ulti, ils vont défendre la wave, ils vont se mettre devant et ça devrait suffire. Malheureusement, ils ont une trop grosse fonte là. Ouais, on se mettre devant les CS.
On va mettre quelques C'est dégâts, trop- hein, mais bon, ça ne suffira pas. Dû rentrer c'est en ce qu'on matière disait, pour Pang Jin, qui aura effectivement. fait ce qu'il peut. Mais voilà. Dominé de la tête et des épaules du côté Gallions. Bien joué à eux 1-0. Heureusement, c'est un BO3 et on va pouvoir potentiellement revenir. Quoique, attends le TP, Alors, peut-être. la temporisation. Alors peut-être, attends, ça tient. Alors peut-être. On est en train de Non. tenir. Non, ça va finir. Ouais, non, quand même. Quand même. Ah, c'est une belle atomisation de la part de Prime. Malheureusement, ça fait un 0. Mais l'avantage, C'est un BO3. c'est un BO3. Donc, ce qu'on fait, c'est que on fait une pause de 9 minutes. On revient. On parle de plein de trucs parce que vous avez vu en bas, il y a un nouveau logo. On a été rejoint par un nouveau sponsor, en plus de ceux qui nous accompagnaient déjà. Donc, ce qu'on fait, c'est je lance le chronomètre, je mets 9 minutes. Vous allez l'entendre incessamment sous peu, la musique va revenir. Oups là, la musique est revenue fort. Donc, on se dit à dans 9 minutes TTC. Petite pause, à tout de suite. À tout de suite, l'équipe. Et nous sommes de retour. Pab, ça va? Bien remis? Ça va tranquille. Ouais. Hier, comme on dit hier. C'est pas la première défaite d'un Y'a BO3 rien. du Japon. On s'est relevé de plus dur. Ouais, C'est Gallions nous ont déjà mis pire. Hein. En vrai. Avec tout le C'est vrai que respect. finalement, les Gallions sont. Bah, on a du mal. Hein. Nouveau locaux, nouveau matos. Bah, vous voyez, regardez, j'ai une plante verte. Tout est nous. Bizarre. Tout est news. Mais toi, quand est-ce que tu montes commenter avec moi? J'ai 2 micros, moi. C'est vrai que pour l'instant, ça fait. Bah, en fait, depuis que. Je crois que c'était quoi? C'était LFLD. C'est vrai que je peux monter à Paris pour l'instant. Bon, ça se fera sûrement, mais. Avec plaisir, ouais, parce que bah, moi je vois que par YouTube. Mais c'est vrai que j'ai hâte de visiter un peu tout ça, même si je crois que tout n'est pas terminé, il me semble. On va t'installer un PC pour que tu puisses solo queue, t'inquiète. On va Let's te go. mettre à côté de Certus. Il me coachera en direct en même temps. Ce serait très marrant comme contenu. Du coup, la plante, elle me trigger. Ouais, regarde. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que comme ça te va? Moi, je peux faire ça si vous voulez. Si vous trigger un peu trop, je la garde avec moi. Et dès qu'elle est un peu trop méchante, triste toute seule au fond là. voilà. Ceci dit, on avait quand même des messages à vous faire passer. Forcément, c'est la reprise, vous connaissez. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Parce qu'en fait, j'ai demandé à Tenicron de m'amener un Oli si possible. Merci beaucoup. C'est bon. On a beaucoup de choses à vous dire puisque vous le savez, merci beaucoup, vous le savez, une équipe e-sport ne se fait pas sans sponsor. J'en tiens un dans mes mains, notre partenaire majeur Oli, qui nous accompagne tout au long de la saison et qui nous a régalé pour l'arrivée aux locaux, qui nous a mis extrêmement bien, voilà, je vais pas vous mentir. Alors, c'est un Oli surprise, alors attention, quel goût. Il goûte la victoire, en tout cas, ça je peux vous le dire. Merci également à Uvidji qui dont le patron est pas loin en plus, donc il va peut-être venir nous voir. Merci également à Predator qui a fourni tous les locaux tout simplement, mes écrans, mon PC, ceux des joueurs sont des Predators. Merci à Cdiscount qui nous a envoyé tout le reste du matos. On a besoin de bras, on a besoin de micros, on a besoin de tout ce que vous pouvez imaginer en fait pour meubler un bureau, eh bien ça vient de Cdiscount. Merci à la ville de Bussy forcément. Les locaux, je vous le spoil, ne sont pas à Créteil. Et merci à notre nouveau sponsor, la Brigade de Véro, dont on a un petit peu moins parlé. Si vous avez regardé le YouTube, vous en avez déjà entendu parler. Mais la Brigade de Véro qui cuisine des plats sains et frais pour l'équipe et pour les locaux. Voilà, donc on est également fourni en repas. Donc merci à tous ces fabuleux sponsors qui nous accompagnent. Et mon Pab, regarde-moi ça. Regarde où on Déjà est. in. On est déjà in, exactement, in. Game 2. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé en Game 1 pour ceux qui viennent d'arriver? Ce qui vient d'arriver, malheureusement, on a une draft, on va dire, qui était un petit peu censée être agressive en early. Malheureusement, on est vite tombé derrière. Et le problème, c'est qu'en face, ils avaient beaucoup de persos qui avaient une bonne dose d'HP. Donc, malheureusement, on s'est fait stat-check, on n'arrivait pas à passer devant. On a pris quelques mauvais fights qui ont fait que derrière, on a eu du mal à revenir. Donc, malheureusement, mauvais départ. Mais, c'est un BO3. Nous sommes Blue Side et Scanner est open, objet. C'est un BO3, Skarner Open. Skarner qui est moins Donc, en mode prio, bundle. mais qui est toujours très fort. Surtout que, une fois que Wukong et Panthéon sont out, je le sens venir ce Skarner. Le ban Trundle aussi. Hein. Là, Là, c'est pour ça que Scanner- Là, c'est normalement, bien Gallions peut l'avoir vu. On est un peu obvious, avec tout le respect. Donc il est possible qu'on voit ce ban Skarner. Ce sera un ban Talia à la place Certus qui est fort sur Talia.
Ban de respect, compréhensible. Ça pourrait être un first pick Karner, ça pourrait être Karner un open. first pick que Gwen. Gwen est un Oh. excellent perso. Et surtout a très peu de counter actuellement. Jax en fait partie, mais c'est pas non plus la folie. On sait qu'Oling a été bien, on lui priorise un gros pick. Ça ne me choque pas. Vladimir est une belle réponse aussi. Vladimir est aussi une réponse à Aurora, en théorie. On avait fait l'inverse. Nous, on avait joué Vladimir dans Gwen. Je sais plus contre qui c'était. Il l'avait vraiment éteint pour le coup au Ling. Et on va choisir plutôt Maokai Ben ouais. et le Skarner. C'est bien joué. En vrai, c'est bien joué. On a ban la plupart de ses counters en fait. Et on a pris Gwen, donc il va rester. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre dans ce Skarner, sachant que Vi n'est pas là, sachant que Xin n'est pas là. Il va falloir trouver quelque chose. Avant ça, il va falloir un second pick du côté Gallions. Qu'est-ce qui peut être bien? Est-ce qu'on a viré... On a viré des belles menaces pour Skarner, mine de rien. Il est bien revenu récemment. Et on va reconfirmer le Vladimir, apparemment. Je pense qu'on n'était pas sûr du Vladimir. On a pris les 30 secondes de plus pour réfléchir. Ce sera bien un Vladimir en réponse à Gwen. J'aime bien cette Lilia. Très heavy AP. Ça orienterait peut-être vers un AD mid. Mais j'aime bien cette Lilia. Naafiri est open. Naafiri est une belle option là. Je me demandais si on n'allait pas faire un Ivern Ion ou un Ivern Tristana. Mais... Jarvan, c'est bien. Ouais, Jarvan, c'est vraiment stylé. Surtout que Jarvan, c'est pas mauvais dans Vladimir parce qu'en fait, si vous avez le Vladimir dans votre prison, il peut pas pull out. Donc là, on va pouvoir grouper tout le monde avec l'ulti Jarvan. Par contre, attention, des fois, l'ulti Jarvan a un peu cet effet inverse quand on est derrière, qui est qu'en fait, tu vas emprisonner 3 joueurs, mais les 3 joueurs vont un peu n'en avoir cure, et donc tu vas te retrouver à te faire boxer dans ta propre arène. Donc oui, il y a toujours la fearless. Regarde, tu vois en bas, il y a ces petits persos. Il a les petites icônes de personnages que je pointe avec ma souris, qui sont les persos qui ont été joués au stream précédent. Et là, Senna pour Pangjin dans la méta. C'est un sup ou c'est une ADC? Est-ce que c'est une ADC a été nerfée? Ah, Ça peut être sup aussi. j'ai confiance dans les deux. Ça peut être une... Pangjin et Prime qui ont fait une bonne game. Hein. Enfin, qu'on fait ce qu'il Ouais, franchement, Pangjin a fait ce qu'il c'était... a pu, Prime qui a fait une bonne game. Parce que ça peut être une connerie genre Senna Swain ou Senna Tamken, des trucs qu'on envoie un petit peu des fois, notamment de côté T1, ça. Celle-ci, je sais pas trop ce que ça donne actuellement, même en blind. Après, je sais que j'ai vu une Thierry récemment qui disait que c'est un bon blind apparemment. Oui, c'est un bon blind. C'est vraiment un bon blind. Surtout une fois que t'as retiré, surtout une fois que Varus est plus dans l'équation. Peut-être réponse Molder, peut-être. Et le ban Nautilus, logiquement. Nautilus Brome, des bonnes réponses à Gwen. On a ban Lucian de notre côté. Parce que Lucian est juste un excellent perso et Harpoon le joue très très bien. Harpoon a aussi un gros Corki. Donc peut-être qu'on va avoir du Corki. Le Corki, ce serait pas mauvais. Ça offrirait du scaling et de la réception. Après, encore une fois. C'est dur quand tu te fais outrange par Senna aussi. Parce que dès que t'arrives en late, c'est dur pour s'exprimer pour Corki. Hein. Parce qu'être mid-range dans Gwen, Jarvan Oh. et Senna. Virkaisa. OMG Draven Open. Ah, il est bien ce Ezreal. La classique, la du sécurité pour le Ezreal. Harpoon n'est pas mauvais sur Ezreal aussi. Il a beaucoup joué en Div 2. J'avais regardé ses games, il était bon dessus. Une escape dans le R de Jarvan. Et il reste le mid et la deuxième partie de la botlane à prendre. Je dis la deuxième partie de la botlane parce que je sais pas vraiment si c'est une Senna support ou ADC, sachant qu'on est dans une méta où Senna est nerf. Alors Victor Jarvan, très bien. De la réception, de la range, pas mauvais. Qui combattent avec la cage de Jarvan, mais du coup, pour le coup, Victor, ça combatte avec le R de Jarvan. J'entendais peut-être, mais éventuellement, même un Galio. Ils ont pris qu'un seul AP. On aurait peut-être manqué de dégâts avec un Galio. Et une Leona. Leona. Donc c'est bien une Senna AD. C'est pas mauvais un Senna AD. Hein. Probablement. C'est loin d'être mauvais. Leona. On voit plus tant que ça des Leona en ce moment d'ailleurs. Scaling du côté ici Japon. On veut jouer. Non bah non. Ah, t'as pas le droit ça. Non, ça T'as pas le c'est droit. ILLEGAL. Illégal. Oh. Syndra Open. Oh, elle est belle cette Syndra. Mais là, c'est beaucoup de dégâts AP. Oh. Respect. Akali, c'est Respect. dur. Hein. Il faut l'assumer. Akali, c'est dur. Hein. Il faut l'assumer celle-là. Du côté de Bonhomme. Serine, ce sera une Akali pour déranger Certus, pour déranger un petit peu les rangs d'ici Japon. Qu'est-ce qu'on fait quand on peut pas gagner en bataille rangée? Eh bien, tu infiltres les positions reculées. Tactique de guerre bien connue, tactique de bataille bien connue depuis des lustres, et c'est exactement le rôle qu'aura Serine. Et il en a des cibles de choix, hein, à vrai dire.
Parce que, ben, on n'est pas si tanky que ça du côté ici Japon. Tout le monde a un peu d'HP, tout le monde a un peu de heal, tout le monde a un peu de résistance, mais on va pas avoir un gros tank. Bah, c'est un peu comme leur compo d'avant, en vrai. C'est un peu le même style. Il y en a une bonne front, mais c'est pas, on n'a pas des horns. Par contre, tu sais que ce pick Akali, il est hyper intéressant parce que c'est le perso qui gère les. Enfin, en side, il gère les deux persos. C'est un des pires counter à Gwen et c'est très fort dans Vector. Donc, ouais, il est super intéressant en side, le pick ensuite. Il va falloir la gérer, la Akali. Faut pas qu'elle soit feed. Et je vous montre la draft. C'est clairement dans le scaling pour le coup. Alors, en late, je nous la donne, Ouais, cette fois-ci. ouais, largement. Ouais. Après, il y a Vlad Ezreal, hein, Belek. Hein. Mais en fait, le truc, Ouais, c'est mais que là, Senna, on a Gwen, scaling infini, on a Victor. Et je pense, alors, dis-moi ce que t'en penses. Quitte à jouer le scaling, est-ce que ça va pas être un Victor tank? genre poigne une tournée comme ça, style. Ouais. Genre poignet roi, c'est pas impossible parce qu'il il va vouloir avoir des HP, on va pas se faire exploser par Akali en side. C'est pas, ça me choquerait pas en vrai. Je pense que c'est même une bonne idée en vrai. Moi, je pense qu'on est là pour jouer le late. Hein. Genre un Victor et roi Blood Letter pour Gwen, ça me choquerait pas. Le truc Ouais, qui se faut fasse voir. tuer par des skirmishes de Rel notamment. Ouais, non, c'est une bonne idée, je pense. Et c'est ça, on a un Victor poigne. Pris match-up dans un match-up mêlé, donc. Autant un héros Blood Letter Liandry, un truc comme ça, genre. Je vais peut-être remonter un petit peu le clean feed. Voilà. Electrocute Akali, ok, on veut bosser, hein. Il faut tenir. Après, de leur côté, il faut tenir aussi, hein, parce que Harpoon, il va pas faire des dégâts tout de suite. Serine, il va pas faire des dégâts tout de suite. Ragnar, il va pas faire des dégâts tout de suite. Et d'ailleurs, Ragnar, qui a assumé à mort Ignite, un bonhomme. qui a assumé à mort sa lane et qui joue Ignite top. Donc là, là, le frère est en solo queue. Et on notera qu'on joue flash. C'est genre en late après de jouer Ignite, hein. Ok, on a la vision sur Théo. On va pouvoir répondre à la ward par la ward. Et au Link qui va pas se faire avoir et qui va éviter de passer par ce tribush parce qu'il savait qu'il pouvait se faire réceptionner. Raisonnable, les ici Japon là. Bon, après, je pense qu'il le brûle en soi, mais bon, il a peut-être peur qu'il y ait genre une rail qui traîne ou un truc comme ça. Même si c'est un petit peu late. D'ailleurs, j'ai vu un truc intéressant, c'est que, tu sais, imaginons que là, il y a le jungle cross au mid, là, et que du coup, ça met tu sais, le lane swap detected. Et ben, du coup, la personne qui est en face, les sbires se la cite tout seul. Oui. Genre, ça m'était jamais arrivé, ça m'est arrivé récemment. Et j'étais genre au niveau des corbins, j'étais late et ça m'a donné creep. J'ai pas trop compris sur le coup. Mais du coup, c'est conséquence du line swap. Au niveau des runes, ah, tu vois quand je disais Victor Tank, c'est un Victor Poigne. Hein. Ouais, mais je m'attends à ça. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'il faut tenir en side contre Akali. Dans tous les cas, de toute façon, c'est dur à tuer une Akali en lane. Ça a une très grosse lane. On a directement un engage sur Harpoon. On n'a pas de E. On va mettre des bons dégâts. On prend de la patate du côté d'Harpoon. Après, on a forcé quand le même heal, pas hein. trop mal trade back. Ouais. On a forcé la barrière. Non, La cleanse, cleanse. pardon. Presque. Je vais tous les faire. C'est exhaust. Est-ce que ça joue Grimoire côté. Non, ça joue. Ça joue Aftershock côté Zoelis. Grimoire du côté de Prime. On peut prendre des âmes, non. Un double stacking hein, du côté du mid ADC, pardon. Mais c'est vrai que Smolder aurait été pas dégueu de côté de Guidance non plus. Ouais, bon ça perso devait peut-être contre un les peu fronts. beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que c'est vrai, niveau scaling, c'est peut-être un peu tendax, mine de Oh, rien. la ward. Alors, c'est vrai que j'ai déjà vu quelqu'un la mettre exprès. Genre, c'est pas. Ah ouais. Genre, c'est pas un miss, ouais. C'est qui regardez Ok, qui ok. faisait ça? Après, c'est pas Vladi, on va engage Ah, directement sur il va le prendre Panjin. l'aggro. Prime qui se Là, on met va devant pour pouvoir pas prendre répondre. tout spell. Ouais, il va prendre un petit trade back côté Zoelis. Ouais, un maigre trade back. Je crois genre Descend. des Vladi qui faisaient ça. Mettez cette ward. Ok, bah on fait confiance. Parce qu'en gros, je pense qu'il va avoir le principe que même si la personne elle est dans le bush, vu qu'elle est juste avant, dans tous les cas, tu l'as vu rentrer, mais elle donne un peu plus de vision pour le bot side, notamment pour le scuttle, je pense. Il me semble que c'est pour ça. Prendre le Q, c'est pas prendre l'électrocute. Bien space. On joue bien en fonction de la poigne aussi du côté de Serine. Hein. La poigne qui, au bout d'un certain nombre d'auto, permet. Oh, c'est pas mal, c'est un bon going peut-être de la part de Prime. On va trouver le heal. Et au final, ça va être un trade décent. On va pas aller plus loin parce que la wave attendait. De toute façon, là, du côté des 3 lanes, c'est dur de se tuer, à part au top si Rainier il tente un
un gros all-in sur un Q-Crit plus Ignite. Moi j'irai pas, hein. Quoique, il y a Pangjin qui va avoir de l'avance. Ah, il y a pas Harpoon, c'est peut-être un 4 contre 4. Est-ce qu'on veut y aller du côté de Théo? Ouais, ça me semble ambitieux. Il faut take the L là. C'est une bonne incursion pour les Galleons. C'est bien joué de la part de Xerxes. Xerxes qui met du rythme hein, dans cette partie. Ouais, après, ça va, il est quand même derrière en termes de CS. Donc, il a volé le camp là? J'ai pas trop vu au niveau du smite. Peut-être. Du coup, au final, il est pas trop derrière. Dans tous les cas, les deux jungles sont pas voués à power farm et à chercher des gold. On essaie de space le. Et on a le que Q, c'est 6 bien âmes joué. du côté de Pangjin, j'ai du mal à y croire. C'est vrai que ça me paraît peu, parce que c'est auto-Q. C'est pas bugué peut-être l'affichage? Ah, ça doit paraît être peu, bugué. ouais. Il peut pas avoir 6 âmes. Ouais. Voilà. Les hommes, t'as ça en une wave limite. Une wave, t'as mis 2-3 autres sur Zoe, c'est Non, dead, regarde, t'as regarde, tout ça bouge six pas. âmes. Ouais, là c'est cassé. Ah, là, c'est- si, c'est passé à 7. La dinguerie. Ok, my bad. Ah oui, la Ils ont bien vraiment cette âme. nerf. Ok. Bah, ils ont nerf les drops et en fait, Pangjin peut pas aller mettre les fameuses autos pour aller récupérer les âmes. Oh, c'est bien joué ça. Et il y a plus de mana pour Pangjin, il y a plus de mana. attention, Oh, il va il a falloir heal. Et on va peut-être tomber là. Du côté de la DC, on va flash. Et oui, c'est un first blood, c'est bien joué. Pas eu le temps de flash On kill. n'a pas respecté le recall du côté de la Dekari coréen. Et maintenant, c'est un Je pense kill. qu'on a voulu qui grid part la sur belle Harpoon. glaive, mais du coup, plus on a même pas eu les golds au final. Parce que je pense qu'il voulait faire une Yuntal. Ou ta pioche first. C'est dommage. On n'a pas respecté le reset. J'ai l'impression que ça se corte un peu du côté de All-in, là, parce que Ragnar est 6, on a la barre chargée, on n'avait pas de Z. Théo qui cover quand même. Ouais, pioche first, c'est quoi? Ouais, il me semble que c'est first item en un swap lane, ok. Je pense qu'il y a Yuntal first item, non? Ah, je pense qu'on voulait push la wave pour le swap lane et on est revenu un peu vite du côté Harpoon. Parce que je sais pas si vous avez vu quand il y a eu la décale des Galleons dans notre jungle, Harpoon lui avait déjà back. Ouais. Donc en fait, il avait déjà son stuff, il avait déjà ce qu'il voulait. Et oh, attention Théo, il faut pas se faire avoir là. Faut pas se faire. On va aller voir sur la plante. Ils vont être vus. Ils vont être vus. La question c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? La question c'est est-ce qu'on peut vraiment en faire quelque chose? On va être vu du côté de Théo, ça me semble un petit peu ambitieux. Et on va laisser. On Hein. va pas jouer les grubs, hein, éventuellement. Ça va bien être un Victor Hero. Ça me paraît assez logique. En vrai. À partir du moment où on a vu le build, ouais, la la poigne. poigne. Surtout qu'il a pris un petit up au niveau du mana, c'est toujours ça de prix en vrai sur un mage. Trinité Ezreal, on va faire sûrement le family build Percy Warmod du côté exercé. J'ai un peu de mal à voir ce qu'il fait en fait la Sénat avec ça, sa pioche first. Rocket Bell pour Akali j'imagine. Je sais que Corny il aime bien le first item Shadow Flame, ça me paraît un peu ambitieux. Y a pas une. Y a pas une pioche dans le statique? Pas sûr. Pour moi il y a le petit item, le Citrix là. Il y a le. Ah si t'as raison, ouais si je crois que c'est ça. Ouais, Ça me ouais choquerait c'est pas. Citrix ça et le truc à 600 gold là je Allez, crois on va que c'est ça. retourner du côté de Zolis, on va encore mettre des dégâts. Mais le truc c'est Le que, Serdal, il en a regarde, la prio. c'est des dégâts qui valent cher parce que on est là, il y a Serine et on a plus de summoners. Du côté de Pangjin, il faut se mettre devant, mais il y a beaucoup trop. Attends, que c'est trop dur là. Ah, ça va Pour être dur, Pangjin, hein, on va ça va pouvoir être se dur. heal vite fait, mais pas suffisamment. Zoelis qui va échapper à l'aggro. On va quand même réussir à tenir du côté de Prime. On arrive à tenir du côté de Prime. Je pense qu'on va avoir l'ulti hein, du côté de Serine. Donc ça décharge la tourelle, c'est une belle wave, hein. Dur. Ah, il a bien joué pourtant Prime. Hein. Mais c'était pas suffisant. Est-ce qu'on peut récupérer ailleurs sur la carte? Alors on va quand même récupérer un petit peu. là, On va non. crash une wave. On va en profiter pour se aller un peu sur la carte. Mais là, c'est. Elle fait très mal celle-ci. Cette wave La fait wave très du très mal. fou. Et c'est un cas d'avance au bot. Hein. Parce que là on a perdu, même au-delà des goals, on a perdu beaucoup en termes d'XP là. Parce que là c'était. Il y a 20 CS en ADC, et là c'était un bon level entier là, sur le niveau DCS. Ouais, Ben, maintenant ils Ouais. font les matchs en simultané parce que c'est full BO3 et du coup ça prendrait trop de temps. C'est pour ça qu'il y a des matchs sur OTP LoL 2 du coup maintenant. Mais ça fait aussi plus d'ici Japon. Ça redonne un peu de patate au Par OTP exemple, LoL 2 éventuellement aussi. Si je vous dis que la semaine prochaine il y a 2 matchs d'un coup. Enfin, il y a Ok, 2 matchs en obligé. une semaine pour nous. Pas mal. L'air de voir reforcer au top. Hein. On a ATP ou pas du côté de All-in? On l'a dans.
Non, il vient de la claquer, pardon. Ferran qui va se faire catch. Ah, c'est pas Là, c'est un mal. 3v3, mais je crois qu'on en manquera un peu de dégâts, malheureusement. Xerxes qui tombe pas, il va falloir flash out. On va devoir flash out également de côté Théo. Pandine qui se prend le stun de Rel, et malheureusement, Attends, on qui va tient. tomber. On peut trade son Xerxes, ça fait 1 pour 1 pour l'instant. Ça va pas suffire, mais on tient malgré tout. Ça reste On a quand même les Pandine, dégâts. Fane On a qui les dégâts de arrive. Jarvan. Pour l'instant, c'est un 2 pour 2. Bon, on a quand même l'arrivée de Serine qui va rétablir un petit peu l'ordre. Mais au final, ça fait quoi, un 2 pour 3? Ouais, c'est qu'il y a toujours un problème de prio, en fait, on arrive toujours en infériorité numérique, malheureusement. C'est ça. Obligé de BO3 est le laisser top 6 le qualifié en playoff. 3-1-3, 2-0-1. Ils font peur, stacker les Ezreal. Ils sont vraiment bien dans leur game. Le boss est compliqué. En même temps, on dit que nous, le plus dur, ça va être leur lit, hein, malheureusement. On a une compo qui a du mal à DPS assez tôt. Et pourtant, on a vu, hein, il a fait quelques dégâts pour Njin là-dessus. Hein. Ouais, et on a un peu tenu entre les shields de Jarvan, le heal et le R de Panjin. Et les dégâts de Jarvan Ouais, aussi, on n'en parle pas, mais méchant. ça fait mal Jarvan en early aussi. D'ailleurs, le perso, il est vraiment, actuellement, je le trouve vraiment surstaté. Hein. Je trouve qu'il a vraiment un très bon ratio dégâts en tankiness. On ne pas qu'il se prenne un petit nerf d'ailleurs. Alors on a l'air de vouloir On jouer est- du Blade on est Prime, quatre, c'est un 4 contre 4, ça Pangjin tape qui sur Zoélis, va... c'est On va tout mettre sur Zoélis, le sur problème c'est que Serine prend à partie Pangjin, belle esquive Sur du une couteau AT102. là-dessus, mais pendant ce temps-là on est en train de faire le dragon, La est-ce qu'on va chine. vraiment pouvoir tomber? Bah ouais, Serine qui va flash out, est-ce qu'on a de quoi re-engage? On va C'est avoir vert. potentiellement le combo, on va trouver Opposé de Senna. un bum, ça va finir par tomber, Là-dessus. c'est un kill récupéré sur Victor, c'est une bonne chose. Certes on perd les grubs, mais au moins on se venge sur un membre de l'équipe et surtout on va pouvoir récupérer du farm, on va pouvoir prendre une priorité, mettre un petit peu de dégâts sur la tour mid. C'est pas un mauvais play, c'est pas incroyable parce qu'il récupère, il récupère quand même les grubs, Les Goblins. mais c'est pas aberrant. C'est une bonne team là, hein. Sur Victor, on rappelle que Victor a un système de stacking, quand il prend les kilos d'assistance, ça l'accélère. Donc c'est d'autant plus intéressant. Mais c'est sûr que niveau objectif, encore une fois, c'est un peu complexe. Il y a encore eu Dragon, Grubs. Bon, dans Oui, la Prime qui est pas vu là-dessus. Ça pourrait être si Ragnar, il prend intéressant. le risque de dive, ça paraît complexe quand même. Et on voit quand même hein, ce Victor qui Éventé. est dur à tomber. Hein. Je pense que ce Victor, s'il arrive à maturation, pourrait être un vrai facteur pour nous. À 3 items, il faut vraiment faire une très grosse différence. Bon, On va forcer la malheureusement, Ragnar, poule. c'est très dur à dive. Est-ce que pas même trade back? Ça va, il n'y a plus de Pas R. mal joué, Un peu Ragnar. bizarre. Hein. Est-ce qu'il a pas flash comme un fou là? Non, ça va. Si l'ulti C'est que Ezreal j'ai peur. touchait, oui. C'est que je vais vraiment faire du flashing comme un ouf là. Et le problème, c'est regarde, Serine, il va pouvoir complètement proxy. Il se régale. Hein. Actuellement. Ah, personne peut aller le chercher, ça a trop l'escape. Il est vraiment bien, il a la proto-belt en plus, donc il a encore plus de mobilité que prévu. On va go in pour Serine. Et on va s'escape. Petit pouce. Cela dit, l'option du Victor Tank, elle est pas mauvaise parce que vous voyez, Serine, il part sur un. Il part vraiment sur des dégâts. Et la pénétration va arriver assez tard dans son build. Donc plus on stack les HP et les résistances, et plus on va nullifier l'impact de Serine. Là où il y a des builds avec Akali qui sont un peu faits pour se prévenir de ça. Ouais, il a pas fait un truc genre Storm Surge, etc. Donc là, il va un peu moins DPS que ce qu'il pourrait au maximum. Donc ça peut encore plus donner de la value au build de Certus. On l'a vu sur la skirmish, il a pas tapé si fort que ça. Donc t'as pas Shadow Flame, c'est assez tranquille. On peut le Ça, laisser ce dragon. Hein. D'ailleurs, Certus ping la tour. On va juste peut-être trouver un trap pour défendre le dive sur Rolling. On a TP directement de la part de Victor. On a un peu late. Ragnar qui a pris mid-life. On a raté le smite. On va se faire go in directement pour GL. Mais c'est compliqué. On est late de ouf. On va prendre le R2 à Kali. Théo qui est presque low. On va se prendre le E. Il y a Pas de flashing, dégâts, on n'a pas de dégâts. Mais il y a pas de dégâts. Hein. On va prendre le R2. On va prendre toucher le E. Elle va E ce tour la Kali. Forcément. Et tant qu'encore Ragnar, c'est bien joué. Est-ce qu'on prend au moins le kill sur Akali? Est-ce que c'est une Munchi? C'est même pas une Munchi en plus. On prend le E pour exercer. Et malheureusement, est-ce qu'on peut au moins prendre le trade? On va prendre la poule. Quand même une TP TP, directement. mais. Je crois que c'est Léona, mais bon, c'est un peu late. Et je crois qu'il n'y a pas juste son casse pipe. On Je sais s'écoute pas pas. pourquoi on a pas laissé ce dragon. On s'écoute pas, je ne sais pas pourquoi on veut fight. Je ne comprends pas pourquoi on veut fight. Avec tout le respect, c'est pas normal en fait de vouloir fight ça, on ne peut pas. C'est que le deuxième dragon, les gars. C'était pas C'est la pas mort de le grave. laisser, hein. Il y avait une tourelle, il y avait des plates mid à prendre, il y avait des prio mid à récupérer, il y avait tellement mieux à faire.
Faut prendre la vision pour les râles éventuellement. C'est dommage, ça fait comme tout à l'heure, on dirait qu'on s'écoute pas. Du coup, au final, on écoute un plays et on commit tous dessus. Au final, c'est Et puis surtout, vraiment pas bon. mais on commit trop tard en fait. Et puis surtout, si on Ouais, veut. Si on veut fight. faut le faire avant, quoi. Non, mais surtout si on veut jouer des fights en early, pas Victor, Pas ça, pas quoi. Senna. Je joue pas ça, ouais, je suis d'accord. Prenez-moi ces vilains Vai Galio, avec la Vai qui fait pas d'item défensif et on y va quoi. On prend le blanc mid, on fait QZ2, on tue des gens, quoi. Mais ouais, là, Victor est roi, il met Q-spell E, il repart à la base, quoi. Oui, et a raison, c'est Victor et Roi. Ah oui. C'est normal en fait. Il peut pas faire plus scaling, le Victor est roi. Vraiment, il a que ça à Et faire en de sa plus, vie, là. c'est même pas comme si les fights étaient extrêmement mal joués, c'est juste qu'on ne peut pas les prendre. C'est pas close, hein. Il y a juste trop de diff pour l'instant, là. 5k gold la 15 minutes, c'est vraiment beaucoup pour le coup. Ouais. Ça peut être Je crois qu'on récupéré est pas loin des deux potentiellement, items, mais. hein. Ou alors, enfin, pour moi, si tu veux vraiment jouer Dragon, limite, tu laisses Jarvan dans le 50-50, mais c'est vrai que même ça, je sais même pas si c'est nécessaire, franchement. J'ai l'impression qu'on joue en réaction, mais qu'en plus on est off tempo, et du coup, au final, au lieu de compenser, juste on commit, et du coup, au final, on laisse tout parce qu'on est pas sur le bon côté de la map. Parce que là, pour moi, on aurait peut-être pu trade pour Steral éventuellement, hein. Et encore, je suis même pas sûr. Zolis fait un gros travail de vision, et il est soit assez loin dans la jungle. 1-0-11, bonne game de Zolis. Et là, c'est Pangjin qui va subir. Il a pas de flash. On a un Pangjin, il va flash, quand même non. réussir à s'en sortir avant, Compliqué, mais. Voilà. Voilà. Ezreal. Ah, il fait mal Ezreal. Hein. 6-1-6 sur Harpoon. 5-2 sur Akali. C'est. Scanner open. Un peu cata là, ce qui arrive. Je vais pas mentir. Ah, ça, après, quand tu joues des persos immobiles dans Scanner, c'est que c'est pas drôle. Hein. Bah, encore une fois, malheureusement, sur 4, Cherche a pas de flash, donc il va malheureusement y passer. Ah, c'est la cata. J'ai l'impression qu'on a encore un peu de problème de vision. J'ai l'impression qu'on se fait, on se fait tout le temps sweep. On est un peu en blind tout le temps. Le problème, c'est que on voit pas les scores vision là. Ouais, c'est un peu dommage. C'est vrai que c'est une stat intéressante. J'ai l'impression qu'ils sont toujours plus deep que nous, mais que nous, on doit fog perma. Genre, on fait check bonne chance. Ouais, ça fait plusieurs fois que ça arrive, je suis d'accord avec toi. J'y ai pensé. On va Il y a deux dépêcher les sweepers, Pangjin. il y a une pink. Ouais. Je sais pas si elle tombe la tour. Non, il va aller là. Il va avoir le temps de terminer le Herald, mais ouais, là c'est compliqué là, parce que même l'attaquant, il y a le Drake dans une minute, on pourra pas non plus le fight. L'attaquant, ça sera même encore un peu tôt, et le problème c'est qu'on commence un peu à s'envoler en termes d'XP. Là, 6000 gold, ça va être dur à remonter, hein, honnêtement. Après un mauvais fight, ça peut aller vite, on récupère un cas par-ci, deux cas par-là, mais. Bon, en gros, là, le Galleons a la maîtrise de la game. Si ils font pas de bêtises, ils gagnent. Voilà. Autant être honnête. Si pas de bêtises, victoire. Mais on n'est jamais à l'abri. Le hier avec BDSA BKR. Regardez, exactement. Il y avait un Yorick quand même. Un peu la caution Yorick. Mais tout à fait. Serine qui est chassée, malheureusement ça a beaucoup trop d'escape. Un Gwen sur Serine, même si R, le problème c'est qu'il veut juste se mettre derrière, il va out. Il y a encore le Tu R. vas y aller, on va trouver un stun. Ouais, mais il va escape, hein. Ah mais tu vois là, on a 15 secondes de dragon, je vois pas pourquoi on essaie de choper une Akali. Hein. Bon, on trade un flash, un R, mais bon, à perte un peu. Hein. Parce que pour tracker, il faut vraiment y aller en side pour le coup. Ok, on va devoir y aller du côté de Prime. Seul, Zoélis qui est un peu. Ah, mais Zoélis qui va re-engage. J'ai regardé à l'arrivée de Serine. Et encore une fois, c'est un 3 contre 4. On n'a pas la Gwen, on est en train de se faire chase du côté de Pangjin par ce Vladimir. Ça va être un clean ace. Et c'est une lente agonie du côté ici Japon. Je n'aime pas ce que je vois. Pour être tout à fait honnête. Ah, j'aime bien ce que je vois parce que c'est la prise de la LFL et je suis très content d'être avec vous. Mais d'un point de vue League of Legends, je n'aime pas ce que je vois. Le score me plaît moins quoi que la reprise de la LFL. Exactement, le score me plaît moins que l'événement. Ouais, c'est vrai que c'est un peu de temps. Bon, après, on peut dire que c'est le début, il y a sûrement des choses à régler, on a un nouveau joueur. Un peu changé. Et puis surtout, on doit changer de game plan hein, parce qu'on sait qu'on peut pas jouer avec. Enfin, il y a que On Samedi qui permettait de jouer comme on jouait autour de lui, et donc il faut que chacun reprenne ses responsabilités, que chacun redéfinisse un petit peu ses rôles. Et voilà. Oh, bah alors le clean feed. Tu crash. Bah merci.
plus, ils ont une bonne âme pour le coup. Pour Vladimir, il est super content là, d'avoir une âme Shemtek potentiellement. Oui. On a 2 items pour Sertus. Pour moi, la seule voie, le seul petit trou de souris qui peut nous faire comeback, c'est vraiment si on arrive à trouver un gros Air Jarvan et que derrière, ça se trouve un ou deux resets des Bounty, un peu deep, Zolis. On va essayer de mal. all-in, qu'on plante de la plante au moins. Oh, il a bien joué, l'enfoiré. J'ai envie de crier. Ah, je suis dégoûté, il a À bien joué, l'enfoiré. l'aide. Même lui, il avait une Bounty en plus. Allez, un catch s'il vous plaît, juste un. On peut avoir un petit 500 gold, non, qui tombe, non, même pas. Très intéressant, merci. 50 stacks, on est d'accord que c'est très peu hein, pour Senna. C'est trop peu. Là, tu dois être au moins à 75, il me semble. Ah, j'ai pas les courbes, mais j'ai pas les courbes de stats, mais on est en dessous. Il me semble que c'est genre 75 autour des 20 et autour de 22 à 25, c'est avoir tes 100-120 quoi. Pour être à 100% crit. Quand t'es très bien, t'es à 80-20 minutes. Oh, Prime. Oh, évidemment, t'en fais chier. Y'a rien qui va. Tu sais, il y a des games comme ça où juste à partir de la minute 5, tu sais que c'est plus possible parce que bah juste... des fois, c'est cruel quoi. Mais vous savez, dans le sport, ça arrive. Match à enjeu de dingue. Ouais. Vous dites, Mais ok... Imaginez-vous les fans de l'Inter pendant qu'il y a une réengage de Zoelis, il va y avoir Xerxes qui va pouvoir mettre les premiers dégâts, on va tomber du côté de Théo. Alors certes on a mis une bonne team mais ça ne va pas suivre. Prime qui va tomber, non Prime qui va survivre. Petit miracle, mais les barres de vie ne sont pas suffisamment descendues pour espérer quoi que ce soit du côté ici Japon. Mais voyez l'analogie avec l'Inter, c'est exactement ça. L'Inter, ça y est, ils reviennent en finale de Ligue des Champions. Ils sont prêts, ils ont éliminé le Barça qui était censé être les favoris et 2 buts en 7 minutes. Et bon courage, et Bang Jin qui se fait assassiner. 5-0. Il a le flash en plus pour Cyril, il est encore safe, ils ont laissé pour le cover. Ouais, c'est compliqué là. Et puis ils vont encore sécuriser un objectif, qui vont donner encore du lead en termes d'XP, donc là ça commence à prendre 2-3 levels sur tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas contre cette équipe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est vrai qu'on a toujours du mal contre Galleons. C'est fou. Après ils ont des bonnes individualités, mais en soi toutes les équipes ont des bonnes individualités, mais c'est vrai que c'est souvent contre eux qu'on a du mal. Alors qu'on a déjà battu KC, BKR, qui sont des très bonnes équipes également, mais Galleons peut pas être bête noire hein, pour l'instant. Ah, le clean feed, ouais. Ouais, si. Alors ça peut pas être la connexion des... ça peut être on a... Et Tellement. ZP. Voilà. Allez, on y croit. Ah, bon bah... J'ai pas forcément update au meilleur... Ouais, non, j'aurais peut-être dû laisser en pause en fait. Un Prime qui va se faire attraper par Xerxes ici, alors quand même, il n'y a pas mauvais ulti. Vous voyez, ça, typiquement, avec les golds, c'est une bonne prise de fight. Avec les golds, c'est une bonne prise de fight. Le problème, c'est qu'on est 10k en retard en fait. Avec... Y'a pas de dégâts. Hein. Avec même 5k de moins. Juste un item en plus sur Bang Jin et un item en plus sur Sertus, on est bien. Mais là, c'est pas jouable. 10k gold, c'est vraiment beaucoup. C'est une qui se régale en termes de tourelle en plus. Il a son Shadow Flame, il est vraiment dans la zone. De toute façon, c'est des joueurs professionnels. Hein. On leur donne le bras, on leur donne la main, ils prennent le bras. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est pour ça qu'ils sont pros et que nous on est silver. Ouais. Alors, je te permets pas, je suis platine 3 actuellement. C'est bien, ça fait rien. Non. Petite feinte. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Moi, une fois, on m'a fait ça et j'étais choqué parce que j'attendais que laquelle revienne avec le. Et du coup, je la fire avec Wei. Elle une petite. Elle m'a dribblé. Et j'étais en mode, ah bon, on peut faire ça? Elle m'a éteint. De toute façon, si pour répondre à ta question, Henri, on pourra pas jamais vraiment le savoir. On pourra voir les games, mais on pourra pas savoir ce qu'ils se sont dit. Ça sera au coach de le faire dans tous les cas. Ça sera au coach de le faire d'un côté comme de l'autre. On va essayer d'y aller du côté de Prime qui se fait prendre à partie. Mais le truc, c'est qu'il se fait prendre à partie au niveau de sa T2. C'est juste qu'on est trop en avance et on n'a pas la vision. Et on va utiliser du côté de Sertus. Sertus, au moins, le Victor tank, il tank. Est-ce qu'on peut vraiment en faire quelque chose? On a All-In qui a potentiellement un flank. Météo K c'est vu. On va se sortir de là. Et Ragnar qui va complètement turn. Mais il va turn, a raison. On est mort du côté de Sertus. Quoique, et oui, on est mort du côté de Sertus. On va pouvoir le faire tomber. On va pouvoir faire tomber Ragnar, mine de rien. Mais ça ne va pas suffire. Il engage de Zoelis. Oh, l'engage de Zoelis. KXXL. Et ça va être un ace. Et. Si c'est pas fin de game, c'est Nashor. Si c'est pas Nashor, c'est Dragon. Si c'est pas Dragon, c'est T2.
On avait trouvé un bon catch sur Ragnar, on sait qu'il n'y avait pas de flash malheureusement. Valis fait une très belle re-engage. On prend 2 kills, 2 bounty, mais bon, malheureusement en plus il y en a une sur Charvant. Donc, Oh, ça arrive, c'est un premier match. Des fois, les entrées de match, c'est toujours dur. Hein. Bekarog a failli perdre hier. Hein. Bekarog a failli perdre big time. Hein. Et ils ont perdu tout à l'heure contre JL Et d'ailleurs. ils ont perdu tout à l'heure contre JL. Donc, vous savez, des fois, les lancements de saison, c'est toujours un peu particulier. Il y a toujours des sensations à retrouver, etc. Là, on arrive dans des locaux, on arrive avec un nouveau joueur. Bon, pas pour nous trouver d'excuses. Hein. On est censé jouer mieux que ça. Maintenant, voilà. Un match, pardon, même un BO3, c'est pas une vérité sur un split, c'est pas la vérité sur la saison. Donc, même si celle-là est plus compliquée, on va avoir quand même l'occasion de revoir les joueurs, de les revoir jouer, de les revoir jouer des BO, se battre pour cette place en IMIA et en playoff. On va sécuriser le troisième dragon côté de Galleons. En vrai, on est pas loin des 3 items pour Jarvan et Panjin, même Certus doit pas être si loin. Peut-être que, grâce au bounty qu'on a eu, on peut peut-être réussir à voler un ou 2 kills, temporiser un dragon. Oui, mon frère. On veut y aller. Mais il n'a plus de R. Et là, son R. Hein. On a Théo. En vrai, ok, il aurait pu l'éteindre, mais je pense qu'il a bluffé le fait qu'il y ait des gens. Tellement vu, Théo. Tu es tellement vu, Théo. Encore une fois, la vision, on va tout mettre sur Harpoon, mais ça va pas suffire. L'ulti de Pangjin pour essayer de mettre du peeling. Mais Serine qui va encore aller chercher cette Senna. Et Oling maintenant qui est seul contre tous, qui va peut-être pouvoir escape. Et non, puisque Serine va pouvoir suivre, on vous l'avait dit. C'est Akali qui fait la différence. C'est Harpoon qui va trouver l'ulti. C'était un très bel arc Térébrand de la part de la Dekari Galleons. Et rien, désormais, je dis bien rien, n'empêche Galleons de faire ce Baron Nashor. Certus essaye, mais ça ne suffira pas. Elle est pas bien pour les stats cette game. Hein. Alors là, prochain stream, tu mets pas les graphiques de dégâts, oui, avec la dernière game, là, tu mets pas là. On fera des reviews à partir de la 3ème semaine. Voilà, comme ça, histoire de bien étayer les stats. On mettra les KD en solo queue. Ouais, c'est bien, on mettra en Challenger 1005, c'est bien, super. C'est bien. Et dernier BO? Non, on va l'oublier. Ah, tu t'es trompé. T'es trompé. Dès que j'ai appris que la vidéo elle a été supprimée d'internet. Abidal a demandé Abidal ou le journaliste a demandé à la supprimer. Ah ouais, je sais pas. Putain, en vrai, je l'aurais bien vu en plus, l'intro, parce qu'elle avait rigolerie en vrai. On n'a toujours pas 3ème item pour ça, on va pas être très loin du bâton du vide, mais ouais, et la Schneeberg est trop grosse, il doit être à genre 500 gold peut-être. Faire la diff, parce qu'il y a pas de RM, hein. Alors, ça on va. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup d'RM en face. Hein. Ouais, elle était nécessaire ce bâton du vide. Hein. Clairement nécessaire. On n'a pas fini les boots, Certus. Je crois qu'il a. Il a pas vendu d'ailleurs les bots? Je crois qu'il les avait pour moi. Peut-être, Certus qui va se prendre la partie haut, ça se voit pas grand chose. On a belle ulti de Leona sur Xerxes, il fait comme ça. La tempête du chaos, pourquoi pas. Le problème c'est qu'il y a l'inhibiteur qui va tomber. Là on est bloqué sur la tour prime qui n'a plus ulti, qui n'a plus grand chose. Et on va devoir défendre les T4 du côté ici Japon. 2 tours inhibiteurs qui vont tomber. On a la 3ème et c'est très dur de défendre dans 3 inhibiteurs down avec le Nashor. Tokas qui fait directement prendre la partie par Serine, on prend 1000 life. On a le R2 pour Serine, on va Proto-Beltin, on va pour qu'il se fait la route. Et on se fait engage de la part de Certus. Oh les dégâts de Ragnar. Ouais, Ragnar. Oh c'est bon, Certus va s'en sortir, ok. Plus d'ulti, Certus s'en sort, on va pouvoir revenir. Peut-être qu'il y a l'engage de Alice qui est pas mauvais. Panjin qui essaie de mettre des dégâts par-dessus, mais c'est Théo qui va tomber au premier. Et ce sera au tour de la Leona. Et on fait trop mal du côté de Serine. Serine qui aura été un démon de bout en bout. Et une première game un premier BO qui, disons-le, est une déception. Du côté ici Japon, de notre côté, on était content de revenir. Je pense qu'on sera encore plus content. Qu'on sera encore plus content de revenir. La semaine prochaine, c'est un match à oublier. Il y en a, ça arrive, c'est la loi du sport. Happens. GG Galleons, bisous carottes, forcément quand même. Le frérot qu'on embrasse. Mais c'est une game, ma foi, on va pas se mentir, à oublier. Hein. Franchement, là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Les 2 games sont compliqués. Mais vous savez, c'est aussi ça la vie du sport. Hein. Pas toi comme moi, on aime bien l'Olympique lyonnais, on sait ce que ça fait. De voir son équipe se planter un peu et revenir. C'est aussi ça les émotions du sport. Il y a forcément un gagnant et un perdant. C'est vrai qu'avec ici Japon, on est un peu habitué à être les gagnants. Ce qui est très bien, mais il faut savoir perdre aussi. Et le pire truc qui pourrait nous arriver de cette défaite, c'est qu'on n'en apprenne rien.
Ouais, parce que pour le coup, c'est vrai qu'il y a sûrement beaucoup de choses à apprendre, notamment au niveau des plans de jeu, parce que ça, c'est un truc qu'on a fait quand même assez régulièrement, c'est voir jouer draft scaling et pas jouer comme une draft scaling, alors que, ben, on a vu que c'est possible, Genji le fait très bien notamment. Mmh. Mais ouais, faut soit peut-être, draft de manière plus agressive, si on veut autant plus agressif, soit être plus discipliné. Enfin, de toute façon, ils vont review et ils auront sûrement des choses à en tirer, hein. Écoute, Mais quoi qu'il malheureusement, en c'est pas soit, notre part. on va pas non plus tergiverser. On va quand même vous remercier à nouveau. En Les gars, vrai, on minutes. a un petit peu de temps. Le stream a duré legit. C'est que maintenant que je suis en live, 1h40. Ouh, pas assez. Le stream voilà, a duré le temps qu'il devait durer. Si vous avez quelques questions, on va prendre 3-4 minutes avec vous histoire de répondre. Et après, je vais m'autoriser à aller raid mon ami Mirai qui a lancé un stream caritatif. Euh, Tu es participatif? Je crois que j'ai vu et je ton participe, account oui, goal, c'est ça? mais je me dis que c'est aussi le moyen de remonter un peu le moral, d'être sur un stream pour la bonne cause pour ceux qui veulent rester sur Twitch. Mais si vous avez 2 minutes, on peut faire 2 minutes de questions. On va évidemment remercier nos partenaires Predator, UBG, Oli, Cdiscount, Bussy et les nouveaux venus, la brigade de Véro. En espérant que ça vous ait plu quand même. Désolé, c'est pas la reprise qu'on attendait d'un point de vue Pas énergie, très d'un point joyeux de aussi, tu vois? vue contenu et tout. Mais moi en tout cas, je sais pas toi, Bam, mais j'ai été ravi de vous retrouver et ça m'avait beaucoup manqué. Ouais, c'est cool parce que c'est vrai que mine de rien, quand tu participes pas aux UE Masters, que tu sors pas en finale de playoff, ça se fait sentir la distance. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que j'avais pas cast. Donc bon, c'est vrai que c'est pas la meilleure reprise, mais bon, c'est toujours au moins une reprise. On aurait des matchs la semaine prochaine. De toute façon, on communiquera si vous êtes sur le Discord du Red Ink et sur Twitter au niveau des dates, si vous n'êtes pas trop à l'affût. Est-ce que vous le mettez sur Instagram également? Moi, j'ai pas Oui. Instagram. Ok, bon, de toute façon, restez à l'affût pour les news de la semaine prochaine. Autre chose aussi, si vous avez raté l'info, on sort des vlogs bimensuels. Voilà, bi-hebdomadaires. 2 fois par C'est-à-dire quoi? mois. Ouais, Une fois toutes les 2 mensuel. semaines, si vous préférez. Dans lesquels vous allez voir un peu plus à l'IC Japan Corp, où vous allez pouvoir voir un peu le quotidien de l'équipe. Vous allez pouvoir, par exemple, nous voir en déplacement Smash. Vous allez pouvoir voir un peu les joueurs. Vous allez pouvoir nous voir faire les activités liées à la structure. Parce que, bah, ça paraît un peu rébarbatif par moment. On vient, on casse. Mais en fait, on fait bien plus au sein du Structure eSport. Donc, bimensuel. Ok, merci beaucoup. Mais du coup, vous avez vu 2 mois de pause d'un point de vue sportif, mais nous, on n'a pas chômé parce qu'on a eu les locaux et surtout, on a la préparation de ce nouveau contenu sur la chaîne eSport. Donc, n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube qui reprend de plus belle. Voilà, il y a 2 dernières belles vidéos qui sont la présentation des locaux et la carte que vous avez sold out. On vous remercie parce Elle a que vraiment plu, hein. c'est aussi ça un club eSport. C'est-à-dire que oui, on est évidemment dépendant du sportif, mais les produits qu'on essaye de mettre en avant, les valeurs du club, les messages qu'on essaye de faire passer, le contenu, et ben ça, c'est indépendant. Et donc, si ça vous plaît, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant. Voilà, tout simplement. Pab, est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je lance le raid? Juste pareil, comme d'hab, n'hésitez pas à faire un petit check au niveau des réseaux sociaux, essayez de follow, c'est gratuit, ça coûte rien. Également, vu qu'on est un peu dans la période, n'hésitez pas à aller check les vidéos au niveau des locaux, parce que ça a bien avancé Oui, mine de rien. Et on remercie d'être venu et du coup, on se voit la semaine si prochaine. vous voulez voir ce qu'il y avait avant cette plante verte. Voilà, tout bêtement. Des gros cartons. Et voilà. Oh, Pab, d'ailleurs, mini prise d'otage. Est-ce que ça te dirait ce week-end de me coacher sur Way? C'était un Pas de truc que je souci. voulais faire. Ça peut être très marrant en En contenu. plus, je l'ai fait avec Nata récemment, qu'il a commencé, pas de souci. Moi, j'aime bien coacher en vrai. Ça peut être Ça me rigolo. gêne pas. Enfin voilà. Avec plaisir, mon gros. Je lance le raid. Merci à vous d'avoir été là. Suivez-nous aussi sur nos réseaux parce qu'on fait beaucoup de contenu en ce moment. Pab stream beaucoup ses solo queues. Moi, il y a des podcasts qui arrivent. J'ai TikTok qui est très actif également. TikTok et YouTube Shorts. Donc n'hésitez pas, pour l'exclamation cast normalement. Et vous avez tous nos réseaux. À partir de Twitter, vous allez pouvoir dérouler tranquillement. Merci d'avoir été présent. On aurait aimé vous montrer un meilleur Merci, les gars. visage. Ce sera le cas la semaine prochaine où on aura 2 très belles affiches. On vous les dévoile pas encore. On vous laisse un peu dans le suspense. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao, ciao l'équipe. Sur la team.